Oula, j'ai oublié récemment. Bientôt, tu vas devoir rentrer pour hériter de centaines de millions, c'est ça? C'est fou. Un faux pas et on hérite d'une fortune colossale. Aujourd'hui à 3h48 du matin, l'avion spécial des forces spéciales en provenance du pays de Nice à destination lucianée. Ça suit un accident soudain. Le train n'a pas de soucis sur la zone de bombardement de CED. Selon les informations, Katie Courtin, Ilan, qui venait juste de rentrer après sa retraite de l'armée, figure également sur la liste des personnes disparues. Réveille-toi. Janshia, tu as encore ramené un homme de je ne sais où. À faire semblant. Tu as absolument tenu à venir dans ce bled paumé comme médecin de guerre, regarde-moi ça. Quelqu'un vient de me vomir dessus, c'est dégoûtant. Et toutes sortes d'insectes me piquent, ma peau est abîmée. Mon maquillage ne tient même plus. Hé, je te parle. Tu es sourde? C'est toi qui as insisté pour me suivre. Combien de patients ces derniers jours ont failli mourir à cause de toi? Je rêverais que tu retournes en ville maintenant. Si ce n'était pas pour la chance d'être élu actionnaire minoritaire ici, je ne serais jamais venu. Waouh, ça ne devrait pas être une contrefaçon, si. C'est toi. Ne parle pas, tu es très faible. Je vais t'organiser un retour en ville pour te soigner. Sois tranquille, tu es en sécurité. Kinyan, l'unique héritier des Kin. L'avion s'est écrasé. La famille Kin offre 10 millions. Pour toute information sur Kinyan. Ce n'est pas la personne que Janshia vient de sauver? Janshia ne doit pas savoir. Son identité, le sauveur du prince héritier des Kin. Cette fortune incroyable, il est hors de question qu'elle lui revienne. Janshia, la personne que tu viens de sauver, où est-elle? Il est mort. Il est mort. Ah mince. Il aurait dû mourir plus tard, mais 10 millions. Même mort, il a de la valeur. Je vais tout de suite chez les Kin. Avec ça, pas de risque qu'il ne paie pas. Vous avez vraiment vu Ayan? Dites-moi vite où il est. Je suis désolée, madame. J'ai fait tellement d'efforts. Je l'ai porté hors des décombres. Mais, bien que j'ai tout fait pour le soigner, Kinyan était trop gravement blessé. Finalement, je n'ai pas réussi à le sauver. Quoi? Mon fils. Je te l'avais dit, ne deviens pas soldat des forces spéciales. Tu n'as jamais voulu m'écouter. Comment vais-je vivre maintenant? Tante, je vous prie de ne pas trop vous affliger. Où est-il? Je dois le voir une dernière fois, Le champ de bataille était tellement chaotique. Quand je suis allée sauver d'autres patients, à mon retour, il avait disparu. Peut-être qu'il a été évacué avec les autres. Mais avant de mourir, Kinyan m'a confié ceci. Il m'a dit de bien m'occuper de vous, de remplacer sa piété filiale à vos côtés. Bon enfant, je veux quand même vous remercier. Ayan vous faisait tellement confiance qu'il vous a donné sa bague. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous porterez le nom de Kin. Vous êtes ma fille maintenant, vraiment. Maman. Cette vieille femme est si facile à tromper. Il ne faut surtout pas que Janshia sache que je l'ai remplacée. Elle doit disparaître au plus vite. Dis, est-ce que je pourrais le rencontrer par hasard, comme ça? À l'aide. Ne bougez pas, vous êtes blessé. Je vous emmène à l'hôpital. Merci. Comment vous appelez-vous? Je vous en prie, protégez la sécurité des gens, c'est notre devoir.
Il est apparu devant moi comme un dieu. Dommage que je n'ai pas bien vu son visage, ni même retenu son nom. J'aimerais tant lui dire que maintenant, je suis comme lui. Je m'efforce de sauver chaque vie. Si seulement je pouvais le revoir. Vous êtes réveillé. Comment ça va? Vous avez mal à la tête? Des nausées? Je suis à l'hôpital. C'est vous qui m'avez sauvé? Mais pourquoi suis-je ici? Je n'arrive à me souvenir de rien. Ne vous forcez pas. Vous avez eu un grave traumatisme crânien. Une amnésie temporaire est possible. Reposez-vous bien. Peut-être que demain tout vous reviendra. Mais si je ne me souviens de rien, où dois-je aller? Restez à l'hôpital. Si vous vous rétablissez mais ne vous souvenez toujours pas, je pourrai toujours vous héberger. Je n'ai rien sur moi, pas de pièce d'identité ou autre. J'aimerais bien en avoir une, au moins pour retrouver ma famille et qu'ils paient mes frais médicaux. Et, vous avez vu les infos? Ce mystérieux héritier de la famille qui est mort dans un accident d'avion. Quel dommage. La famille Kin. Oui, tellement riche, et en plus dans les forces spéciales. Et justement dans cet avion. Regardez. Toi, pauvre type, tu as de la chance. Et, je n'ai pas fini de lire. Vous avez besoin de vous reposer, ces ragots insignifiants peuvent attendre. C'est pas tes affaires. Alors je dois m'inquiéter de quoi? Ou docteur Jeanne? Tu as un copain? Moi? Quoi? Tu veux m'offrir ton corps? Je peux? Tu peux rien du tout. Je te coupe les médicaments, tu veux? Tu rêves. Notre docteur Jam a remporté le prix national du médecin. C'est la plus haute distinction médicale. Je me demande si, quand on se reverra, il sera un tout petit peu fier de moi. Et en plus, elle est belle et gentille. Qui sait combien de vies elle a arraché à la mort? Toi aussi, non? Docteur Jeanne a vraiment une force. Douce et résiliente. On a envie de compter sur elle, naturellement. T'as vraiment pété un câble, à dire n'importe quoi. Zhang Xia. C'est un hôpital ici. Qu'est-ce que vous voulez? Zhang Xia, c'est ça? Tu es viré. Vous êtes qui? Vous avez quel droit pour me virer? C'est l'ordre de Mademoiselle Kin. Tu pars de ton plein gré. Ou on te jette dehors. Quelle mademoiselle Kin? De quel droit? Elle expulse illégalement un médecin de l'hôpital? Et moi alors? Patron Liu. Je suis l'actionnaire majoritaire de cet hôpital. Est-ce que moi j'ai le droit de te virer? La raison? Zhang Xia, Mademoiselle Kin dit que pendant ton service de médecin de guerre, tu as abandonné des patients, méprisé la vie, causant un impact extrêmement négatif pour la société et l'hôpital. Moi? J'ai abandonné des patients? Je te vire officiellement. Dégage, maintenant. Je ne connais aucune mademoiselle Kin. Et de plus, j'ai travaillé tant d'années dans cet hôpital. Toutes tes contributions ici, c'était ton simple devoir. Alors que cette mademoiselle Kin vienne me confronter en face. Sinon, je n'accepte pas ces calomnies et ce licenciement. Et qui, toi, faire venir Mademoiselle Kin? Je vais te dire, après la mort du jeune maître, la famille Kin l'a reconnue comme leur fille adoptive. Maintenant, elle est l'unique enfant de la famille Kin. La famille Kin. On a tous des parents. Regarde-toi, qu'est-ce que tu es? Tu n'es même pas digne de lui lécher les semelles. Je n'ai jamais léché, donc je ne comprends pas. Pas comme vous qui avez tant d'expérience. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je ne reconnais pas cette accusation infondée. Peu importe que tu reconnaisses ou non, aujourd'hui je ne te vire pas seulement. Mademoiselle Kin terait également de tout le milieu médical. Quelqu'un, jetez-la dehors avec les déchets qu'elle a apportés. Allez-y. Ne le touchez pas. Lève-toi et lâche-le. Frappez, frappez fort. Pas d'argent, pas de soins. Dépêchez-vous d'aller ailleurs. Ne bougez pas, restez où vous êtes. Zhang Xia. Je ne permettrai à personne de blesser mes patients. Sortez. Dehors. Docteur Jeanne.
N'aie pas peur, attends mon retour. Je trouve que tu as plus peur que moi. Zhang Xia, parlons calmement. Mademoiselle Qin, sauvez-moi. Tu ne t'y attendais pas, Zhang Xia, de nous revoir. Nous sommes maintenant aux antipodes. Lin Yanyu. Tais-toi, je m'appelle Qin maintenant. Appelle-moi Mademoiselle Qin. Quand es-tu devenue la fille adoptive de la famille Qin? Parce que je suis née sous une bonne étoile, contrairement à toi, déchet de la société. Nous sommes totalement différents. Peu importe combien de mères tu reconnais. Pourquoi m'as-tu diffamée à l'extérieur? Pourquoi? Parce que je te déteste, ça te suffit? Je veux juste te jouer des tours. Rappelle-toi, tant que je serai Mademoiselle Qin, tu resteras sous ma botte. Je ne crois pas qu'avec ton statut, tu puisses tout contrôler. Alors je vais essayer. Une gifle, 10 000, pas de limite. Je paie pour les 3 premières. Ceux qui ne frappent pas peuvent partir avec elle. Frappez-la. Docteur Jeanne. Zhang Xia, jouer avec ta vie. C'est comme jouer avec un chien, aucune différence. Puisque j'ai pris ta place, tu dois disparaître. Il est trop gravement blessé, il ne doit absolument pas sortir. Docteur Jeanne. Zhang Xia. Quel est ce malade à l'intérieur qui essaie encore de te protéger? Sortez-le et frappez-le. Frappez-le. Non. Sortez-le. Frappe. Lin Yanyu, as-tu fait quelque chose que tu n'oses pas me dire, pour vouloir m'éliminer si vite? Je t'ai laissé un souffle de vie, et tu oses encore dire des bêtises. Alors je vais fermer cet hôpital. Et jeter tous ces malades dehors. Non, non, ça n'a rien à voir avec moi. Cet hôpital ne peut pas fermer. Espèce de nuisible, dégage vite. Mademoiselle Qin, nous avons tous frappé. Maintenant, ma main me fait encore mal. Rien que de penser que c'est toi qui m'as opéré. J'ai la nausée, je ne peux ni manger ni dormir. Je regrette de ne pas t'avoir dénoncé. Mademoiselle qui te dit de dégager. Pourquoi tu ne bouges pas? Tu veux mourir, mais ne nous entraîne pas avec toi. Xiaoli. Tu es celui que j'ai sauvé après une opération de 3 jours et 3 nuits. Et c'est toi qui m'as frappé le plus fort. Fanfan, la moitié de ton sang. C'est moi qui te l'ai transfusé, pourquoi tu ne trouvais pas ça dégoûtant à l'époque? Lao Zhao, si tu te casses la jambe plus tard, ne viens plus me voir. Je crains que tu ne puisses pas payer les frais de consultation. Dans ce cas, je n'ai plus de raison de rester ici. Je démissionne. Zhang Xia, ta vie misérable ne fait que commencer. Ils ont osé te frapper comme ça, Ne bouge pas, tu ne dois pas t'énerver, je vais bien, rentre d'abord avec moi. Quand tu seras guéri, tu pourras me venger. D'accord? Si je pouvais me souvenir de qui je suis, au moins je ne la retarderais pas. Mais maintenant, je ne peux même pas la protéger correctement. Partons. Arrêtez. Attends-moi ici, ne viens pas maintenant. Et arrêtez, vous ne pouvez pas démolir. Arrêtez de frapper. Non, lâche-moi. Aïe. Je vous en supplie. Arrêtez. Papa, tu vas bien? Ah, Ça va, ça va. Le restaurant a été fermé, et tu dis que ça va? Qui as-tu offensé? Ils sont arrivés en disant que les conditions sanitaires n'étaient pas conformes, qu'ils allaient tout démolir. Et qu'ils ont dit que j'avais une bonne fille. Lin Yanyu.
Te virer, c'est trop facile. M'offenser, moi, la demoiselle Dekin, c'est la fin pour toi, Aishan. Tu n'auras plus ta place ici. Quoi? Tu es viré? C'est elle qui m'a calomnié. C'est la grande demoiselle Dekin. Bien sûr, ce qu'elle dit, c'est la vérité. La Yanyu a grandi avec toi. Elle n'a même pas fait le lycée, comment elle a pu devenir la fille d'Ekin? Toi, à part dépenser et étudier, tu sais faire quoi? Tu fais la sainte, tu aides ces pauvres types sans argent ni pouvoir. Lin Yanyu, tu ne peux pas compter sur les Qin toute ta vie. Je te conseille d'accumuler un peu de vertu, sinon tu seras maudite. Toi, si Janxia apprend que j'ai usurpé son identité, je suis vraiment maudite. Qu'est-ce que vous attendez? Démolissez. Quiconque ose s'interposer sera enterré ici. Si vous osez démolir, j'appelle la police. Démolissez. Ah, ne démolissez pas. Et ne touchez pas à mes affaires. Et arrêtez de démolir. Papa. Et arrêtez de démolir. Posez mes affaires. Tu ne tiens pas à la vie? Ma vie t'appartient. Bien sûr que je dois te protéger. Cette silhouette, elle me dit quelque chose. Papa. Lao Jeanne, Janxia. Je t'avais dit de te marier tôt, mais tu as insisté pour faire médecine. Si tu m'avais écouté, tu serais une riche madame maintenant. T'es-tu? Ce vieux de 70 ans, pourquoi tu ne l'épouses pas? Ah, je ne veux plus vivre. Tu as encore le culot de répondre. Mariée dans la famille Jeanne, pas un jour de bonheur. Et voilà que je vais devenir veuve. Tu as offensé mademoiselle Qin. Comment je vais vivre le reste de ma vie? Papa. Rends-moi mes médicaments. Te les rendre? D'accord, mais à genoux pour me supplier. Dépêche-toi. Tu veux vraiment tuer ton père? Viens ici. S'il vous plaît, rendez-moi mes médicaments. C'est comme ça que tu demandes? Rends-moi mes médicaments. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues les durs? Tu veux nous ruiner? Si le père de Janxia était là, tu pourrais assumer la responsabilité? Depuis toujours, tu m'as surpassé en tout. Tout le monde te félicite. Tu ne t'attendais pas à ce que mademoiselle Qin te piétine aujourd'hui, n'est-ce pas? Famille Qin. Et si mademoiselle Qin était blessée? Tu oses me pousser? Vous êtes tous aveugles? Attaquez! Non, non, mademoiselle Qin. C'est cette petite qui vous a mise en colère. Je n'ai rien à voir avec ça. Tante Wang, vous êtes de la même famille. Alors partagez les malheurs. Allez-y. Non, non, ça ne me concerne pas, arrêtez. Cette fois, c'est réglé, Janxia. Désormais, je serai la seule mademoiselle Qin. Ah ah. Ah. Janxia. Ne bouge pas, tu es blessé. Pourquoi cette étreinte me rappelle tant la sienne? Boss Qin, bienvenue. Le jeune maître est de retour. Mon fils est de retour. Attaque surprise. Arrêtez. Il a perdu la tête. J'espère que vous pourrez lui pardonner. C'est ce malade qui voulait te protéger à l'hôpital, n'est-ce pas? Janxia,
Tu ne mérites que ce genre de déchets de la société. Pas comme moi. J'ai la grand-mère Kin, ma marraine, qui me choisira l'homme le plus exceptionnel au monde. Ce n'est pas seulement toi et moi. Nos descendants, génération après génération, seront aux antipodes. Ah ah. Tu vas bien? Tes blessures ne sont pas guéries. Ne provoque pas de conflit avec eux. Je vais bien. Des fragments de souvenirs m'ont traversé l'esprit, mais c'était fugace. Je n'arrive à rien me rappeler. Ne te force pas. Ah, je ne veux plus vivre. Quel péché ai-je commis? J'ai offensé Mademoiselle Kin. Comment vais-je vivre le reste de ma vie? Jeanne, je veux divorcer. Quoi? Divorcer? De toute façon, vous avez offensé Mademoiselle Kin. Vous n'aurez plus de vie tranquille. Ne m'entraîne pas dans votre malheur. La maison, les terrains de votre famille, tout doit m'appartenir. Tu n'es pas gourmande, on dirait. Jeanne Chia, tu n'as ni travail ni homme. Ton père est dans cet état, il ne lui reste que quelques jours. Ne m'entraîne pas dans ton malheur. Tu crois que je ne peux pas t'envoyer à Spartan maintenant? Vous devez aussi me payer des dommages moraux, une pension alimentaire, et pour ma jeunesse perdue. Si vous ne payez pas, je vous poursuis en justice. Petite chérie, désolée de t'avoir offensé, Mademoiselle Kin. Voyons combien de temps tu pourras encore faire la fière. Demain, je vais chercher un travail. Je refuse de croire que la famille Kin puisse vraiment tout contrôler. Bonjour, voici mon CV, jetez-y un coup d'œil. Mademoiselle Zhang, nous savons que vous êtes excellente, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'offenser la famille Qin. Puisque personne n'ose s'opposer à la famille Qin, alors je vais m'engager moi-même. Même si c'est une petite clinique. C'est toujours un espoir. Et, vous pouvez consulter ici? Une consultation? Nous venons d'ouvrir. Où avez-vous mal? Venez, je vais vous examiner. Nouvellement ouvert? Vous êtes médecin? Oui. Si jeune, vous savez soigner? Je vais peut-être essayer ailleurs. Madame, nous sommes une clinique agréée. Et mon diplôme de médecine et mes certificats sont authentiques. De plus, nous venons d'ouvrir. Vous ne payez que si vous êtes guéri. Oh, c'est parfait. D'accord. Venez. J'ai un peu toussé récemment, examinez-moi vite. D'accord. Et, là Ozane, il y a une clinique ici. On ne paye qu'après la guérison. Tu as mal au dos, non? Appelle tous nos vieux copains. Et, ce magasin devant, Ayane y allait souvent. Xiao Zhao, regarde. Cette voiture est identique à celle d'Ayane. Hélas, Madame Qin, vous vous attristez toujours en voyant des objets familiers. Votre santé en souffrira. Oui, ma reine, laissez-moi vous trouver un médecin pour vous soigner. Oh, je ne veux voir personne. J'ai promis à Boss Kin de m'occuper de vous. Je ne peux pas le décevoir. Si Boss Kin rêve de moi, il me grondera. Il était un peu comme ton frère. Comment pourrait-il te gronder? Si Ayane avait survécu, tu serais devenue ma belle-fille. Il a donné sa vie pour me garantir une vie de luxe. Boss Kin, merci beaucoup. La plaque d'immatriculation de cette voiture me semble familière. Tu aimes ça? Non, je craignais que tu n'aies pas le temps de manger. Tiens. Ça sent bon. C'est toi qui as cuisiné? Apparemment, avant mon amnésie, je ne savais pas cuisiner. C'est délicieux. J'ai décidé. Quand je serai riche, je t'achèterai cette voiture. Alors, le Doge A prévu de m'inclure dans son avenir. Je disais ça comme ça. C'est un peu de ma faute, et maintenant tu as des problèmes de mémoire. Tu n'as nulle part où aller, je ne peux pas t'abandonner.
Je ne suis pas encore prêt. Le repas va refroidir, mange vite quand tu seras prêt. Tu es vraiment ennuyeux. Ces médecins ne sont pas à la hauteur. Mademoiselle, voici les dossiers des médecins renommés, nationaux et internationaux. Je veux quelqu'un qui puisse guérir ma marraine à coup sûr. Qui parmi eux peut garantir qu'il n'y aura aucune erreur? Qui? Seul le meilleur peut montrer à Madame Kin que je suis un bon fils. Elle m'aimera encore plus. J'ai entendu dire qu'une nouvelle clinique a ouvert dans la banlieue sud. Une clinique. Même si c'est une clinique, on dit que tous ceux qui y sont allés ont été guéris. Tout le monde dit que c'est un médecin miracle. Si ça peut consolider ma position dans la famille Kin, ça vaut le coup d'aller voir. Allons-y. Oh, Docteur Jeanne, vous êtes vraiment un médecin miracle. Vous êtes trop gentil, reposez-vous bien et tout ira bien. D'accord. Prenez soin de vous. Espèce de vieux crétin, tu as des yeux? Jeanne Chia, c'est encore toi. Tu es toujours à Échamps, et tu as ouvert cette clinique minable. Tu oses te prétendre médecin miracle. Quoi? Tu as enfin réalisé que tu étais malade et tu viens chercher de l'aide? Peu ingrat. Je t'ai dit de quitter Échamps, tu m'as ignoré? Détruisez tout. Oui. Que faites-vous? Ne fais pas ça. Ah, Non, lâchez-moi. Ah. tant que je serai à Échamps, tu n'auras aucune chance. Souviens-toi de ça. Cette clinique a englouti toutes mes économies. Et les équipements que j'ai achetés à crédit. Nous sommes maintenant plus pauvres que des mendiants. Ce n'est rien. Je suis désolé. Ce n'est pas de ta faute. C'est moi qui ai provoqué l'un Yan Yu. Elle a tellement travaillé dur. Si seulement je pouvais me souvenir qui je suis. Si je pouvais l'aider, ne serait-ce qu'un peu. Ce n'est rien. Je vais juste me reposer un peu et ça ira. Ce jeu doit sortir aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il encore des problèmes? Ils ne sont toujours pas résolus. Regarde Kin Corporation. Le même problème, et ils l'ont résolu parfaitement. Mais c'est l'héritier de Kin Corporation. C'est Kinyan, de son vivant, qui l'a fait personnellement. Qui peut rivaliser avec lui? Alors va me trouver quelqu'un. Ramène-moi Kinyan. Bonjour. Mon frère, tu as pas de chance. Si tu veux être embauché, règle d'abord le problème de ce jeu. Si tu peux le résoudre, le superviseur va te vénérer. Notre petite boîte minable ne peut pas rivaliser avec la technologie du PDG de Kin Corporation. Exact. À moins que Kinyan ne ressuscite. Et vienne modifier ça en personne. Oh, wow. Impressionnant, mon frère. Comment tu as fait ça? Simple. C'est réglé. Maître, accepte mon respect. Vous, mais quoi? C'est réglé, non? Tu es nouveau? Bien joué. Embauche immédiate. Je veux une avance sur 1 an de salaire. Pas de problème. Allez, allez, debout tout le monde. Dépêchons-nous. Mise en ligne immédiate. D'accord. On va se faire un maxar. Quoi? Le jeu de l'entreprise a été surpassé par une petite boîte inconnue. C'est ce que dit la tech. Impossible. La technologie de base a été faite par Ayan lui-même de son vivant. Personne ne peut le surpasser, sauf Ayan. Nos sources disent qu'un nouvel employé embauché depuis un jour a tout résolu en 5 minutes. Mais on a trouvé son adresse. La voici. Parfait. Je vais voir qui est plus fort que mon fils. Maman, vous n'êtes pas encore rétablie. Laissez-moi y aller.
Même si cette vieille me fait confiance, il faut se méfier. Avoir quelqu'un de plus fort que Kinyan dans notre camp. C'est toujours une sécurité en plus. Alors, je compte sur toi. Je suis de retour. J'ai une idée pour limiter les dégâts. Viens, écoute-moi. Écoute-moi d'abord. Tu as braqué une banque sans me le dire? Je n'ai pas braqué de banque, je viens juste d'être embauché aujourd'hui. C'est mon salaire anticipé. Quel travail paie autant? Il ne ferait pas ce genre de travail, si? Tu ne serais pas devenu gigolo? Il s'est prostitué. Je ne dois surtout pas montrer de dégoût. Il l'a fait pour moi, en vendant son corps. Mais ce genre de travail douteux, c'est un nid à maladie. En fait, je suis allé. Enlève tes vêtements, vite, vite. Oh là là, les jeunes d'aujourd'hui. Papa, non, je n'ai rien fait. Pourquoi tu ris? Dépêche-toi d'enlever ça. Pas de traces de baiser ou de blessures bizarres, rien. J'ai été embauché dans une entreprise de jeux vidéo sérieuse. Pourquoi il y aurait des traces de baiser? Entreprise de jeux vidéo? Xiaoyan Yao? C'est quoi ce nom? À l'embauche, il fallait remplir des informations de base. Tu ne m'as pas. Toujours fait prendre des anti-inflammatoires? C'est tout ce à quoi j'ai pensé. Tu m'as regardé longtemps, tu en penses quoi de mon physique? De quoi tu parles? Je suis médecin. Je t'examine, je n'ai pas d'idées bizarres. Tu te trompes. Examiner ton corps. Pourquoi ces 4 mots sortis de sa bouche? Sont-ils si honteux? Je t'ai gardé à manger, je vais te l'apporter. La famille Qin ne connaîtra plus la paix à partir d'aujourd'hui. C'est toi. Tu es le gourou de la tech? Gourou de la tech? On est une entreprise de jeux sérieuse. Elle est venue pour Xiaoyan, en fait. Je dois absolument laisser tomber entre ses mains. Oui, je m'y connais en code et en tech. Tu ne savais pas? Jianxia, cette belle-mère, a déjà fui avec l'argent. À part elle et son père décédé. Celui en trop, c'est sûrement celui que je cherche. Qui t'a autorisé à entrer? Ah, Jianxia, tu as osé me mentir. Tu n'es pas cette personne, je parie. Tu l'as caché ici, pousse-toi. Lève-toi. Papa, reste dans la chambre, ne sors pas. Lin Yan Yu, arrête immédiatement. Docteur Jeanne. Effectivement caché à la maison. Lin Yan Yu, si tu continues, j'appelle la police. D'accord, alors je te dénonce pour vente à domicile. Toi, Quoi? Tu es maintenant sans le sou. À part ton corps desséché. Qu'est-ce que tu peux offrir pour le retenir? Le beau gosse à l'intérieur sort maintenant. Accepte de rejoindre Qin, le salaire est à toi de fixer. J'irai chez Qin, mais le jour de sa chute. Est-ce que cette personne a une rancune contre Qin? Puisque Qin ne te intéresse pas. Et moi alors? Qin me dégoûte, mais pas autant que toi, dégage. Ne sois pas ingrat, demain je ferai fermer ton entreprise. Vous me supplieriez à genoux un jour, Ça va. je vais bien, mais tu pourrais perdre ton emploi, ce n'est pas grave. Tu es si doué, demain nous rangerons la clinique. Ça ira mieux plus tard. À l'aide. Madame.
Difficulté respiratoire, très faible, lèvres légèrement violacées. Douleur thoracique et transpiration, probablement une crise cardiaque. Que faites-vous? Madame Keane. Ne vous inquiétez pas, je donne à Madame Keane un médicament que j'ai préparé moi-même. Bon pour les problèmes cardiaques. Taisez-vous. Savez-vous qui est Madame Keane? Si elle a un problème, votre vie misérable ne suffira pas à compenser. Je suis médecin, je garantis que cette impératrice derrière n'aura aucun problème avec mon médicament. Aucun problème. De quel hôpital êtes-vous médecin? Votre carte professionnelle, licence médicale. Et votre carte d'identité, montrez-les-moi. Xiao Zhao. Madame Keane, vous m'avez fait peur. Merci, j'avais déjà un pied dans l'au-delà. De rien, soigner et sauver est le devoir d'un médecin. Je me sens beaucoup mieux, vous êtes vraiment un bon médecin. Un seul médicament a amélioré l'état de Madame Keane. Pourquoi ne pas saisir cette occasion? Pour qu'elle examine Madame Keane. Désolé docteur, j'étais trop pressé. Ce n'est rien, je comprends. Madame Keane, rencontrer ce médecin aujourd'hui est une chance. Pourquoi ne pas la consulter? Mon médicament ne peut que soulager temporairement votre inconfort. Ma clinique est juste devant, si vous voulez. On peut faire un examen complet. Ça va être compliqué. D'accord. Je me demande si Xiaoyan a fini de ranger. Je suis de retour. Bien. Oh, nous venons juste d'ouvrir, c'est un peu en désordre, mais ne vous inquiétez pas. Ça ne affectera pas le traitement. Venez, asseyez-vous d'abord. Venez. Asseyez-vous d'abord, attendez un instant. Ne range plus, il y a un client. Ce n'est pas bien qu'il sache qu'on vient de se faire saccager. Alors je vais aller accueillir le client. Non, ce n'est pas nécessaire, tu es si fatigué. Je m'occupe de l'extérieur. Pas autant que le docteur Zhang, qui doit à la fois gagner de l'argent et subvenir à mes besoins. Tu sortiras plus tard. Revenez dans 3 jours pour un contrôle. Non, 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 je ne facture qu'après avoir guéri. Comment pouvez-vous dire ça? Pour qui me prenez-vous? Mais c'est vraiment trop. Est-ce que le docteur Zhang pense que ma vie ne vaut pas ce prix? Non, ce n'est pas ça. Alors je vais prendre congé. Ah, d'accord. Le patient est parti. Oh, regarde vite, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Assez pour tout acheter ici, même les équipements. On peut avoir les plus avancés, le vent a tourné pour nous. Je me demande, quel patient peut être si généreux? Je vais voir. Doucement. J'ai oublié de prendre une carte de visite du docteur Zhang. Madame Keane. J'ai déjà gardé la carte de visite du docteur Zhang. Quelle coïncidence. Quelle bonne nouvelle, ma reine. Aujourd'hui, Madame Keane a eu une crise soudaine. Heureusement, nous avons rencontré un médecin bienveillant. Ce médecin est vraiment bien, il n'a même pas pris de frais de consultation. C'est après avoir insisté qu'il a finalement accepté. La dernière fois, nous n'avons pas réussi à recruter cet expert technique peu coopératif. La vieille dame était déjà un peu mécontente, cette fois. Je dois absolument attirer ce médecin miracle. C'est vraiment formidable, ma reine. Alors, s'il vous plaît, comment s'appelle ce médecin miracle? Dans quel hôpital travaille-t-il? Je dois aller la remercier en personne. Désormais, la santé de cette vieille dame dépendra de moi. Quand elle partira, c'est moi qui déciderai. Voici la carte de visite de ce médecin. Jeanne Chia. C'est elle? Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais le docteur Jeanne? Je connais le docteur Jeanne depuis des années. On n'est pas seulement des camarades de classe, mais aussi de très bons amis depuis l'enfance. On travaille même dans le même hôpital. Vraiment? Quelle coïncidence. J'avais pourtant déjà tout cassé. La clinique de Jeanne Chia. Elle a quand même réussi à s'allier avec cette vieille femme. Elle mérite de crever. Yannu, qu'est-ce qui t'arrive? Je trouve juste que... Le destin est vraiment étrange. Mais j'ai entendu dire avant que... Le docteur Jeanne avait été licencié de l'hôpital. À cause d'une erreur médicale. Je me suis inquiétée pour elle longtemps. Docteur Jeanne n'a pas l'air d'être une personne si irresponsable. Il doit y avoir un malentendu.
Cette vieille femme n'a vu Jeanne Chia qu'une seule fois. Et elle lui fait déjà confiance. Ah oui, j'ai un contrôle dans 3 jours. Je pourrais en profiter pour demander au docteur Jam. Peut-être que je pourrais l'aider. Non. Il ne faut plus qu'elle se voie seule. Oh, ma marraine? Pas besoin de vous déranger, j'irai. Ne découvre que j'ai usurpé son identité. Jeanne Chia, espèce de femme hypocrite. Qu'est-ce que tu viens encore foutre ici? Ne crois pas que parce que tu as soigné ma marraine, tu peux t'élever. Range tes petites idées, sinon. Tu connais mes méthodes. Marraine, alors cette Madame Kin que j'ai rencontrée ce jour-là. C'est la vieille dame de la famille Kin. Tu peux faire le premier pas. Je peux bien faire le 15e. Si jamais Madame Kin me trouve à son goût, elle pourrait aussi me prendre comme filleule. Tu rêves? Je suis la seule fille de la famille Kin. Tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Garde ces mots pour la vieille Madame Kin. Puisque tu es si sûr de toi, demain. Salle Rivage, hôtel Yuao, je t'attends. Je veux voir si ma marraine te préférera. Si tu ne viens pas, ne m'en veux pas si je dis des choses que je ne devrais pas à ma marraine. Humph. Quelle malchance. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle vient faire encore? Ce jour-là, la patiente que j'ai rencontrée dans la rue. C'était Madame Kin. J'ai volé la vedette devant sa marraine, elle est venue m'avertir. Madame Kin. Demain, je vais à l'hôtel Yuao. Rencontrer cette Madame Kin. Puisqu'on ne peut pas nouer une bonne relation, ne laissons pas l'un Yannu dire n'importe quoi. Je t'accompagne. Repose-toi bien. Madame Kin a l'air d'être quelqu'un de raisonnable, il ne devrait pas y avoir de danger. Bonjour, mademoiselle Kin. Tout est prêt? Ne vous inquiétez pas, on va tout enregistrer. Clairement et complètement pour vous. Si elle ose offenser Mademoiselle Kin, on va lui faire regretter d'être née dans ce monde. Humph. Madame Kin n'est pas là. L'un Yannu non plus. Notre protagoniste Jeanne Chia est arrivé. On dit que le docteur Jagne a guéri. La maladie de Madame Kin. Impressionnant. Je vous propose un toast. Vous savez que je suis médecin, et vous utilisez des moyens si bas. Pour me droguer? Qui refuse un toast devra boire la tasse. Les gars, maîtrisez-le. Il n'a même pas son portefeuille. On dirait qu'il va à la salle Rivage de l'hôtel Yuao. Tu veux encore courir? Je te préviens, mademoiselle Kin a dit aujourd'hui que tu ne quitteras pas ce soir en un seul morceau. Je suis le sauveur de Madame Kin. Qui ose me toucher? Ah. Il y a eu plein de médecins pour soigner ma marraine. Tu ne crois vraiment pas que tu es si spécial? Tu es venu en courant pour lui faire plaisir? Ah. Tu m'as menti. Madame Kin ne viendra jamais. Et alors si je t'ai menti? Je suis la filleule, officiellement reconnue par ma marraine. Une vie misérable comme la tienne ne peut pas rivaliser avec moi. Je suis là aujourd'hui pour te montrer à quel point c'est stupide de me défier. Tenez-lui les mains. Lâchez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu étais si fier de tes compétences médicales, n'est-ce pas? Ces mains sont sûrement ton seul espoir. Quand je t'aurai coupé les doigts, un par un, on verra comment tu tiens ton scalpel. Comment tu feras plaisir à ma marraine. Lâchez-moi. Ah, espèce de bon à rien, dégage. Mademoiselle Kin, L'un Yannu est protégé par la famille Kin. Et vous? Ils sont bien sûr sous ma protection. vous avez entendu? Avec mademoiselle Kin, de quoi avons-nous peur? On n'a jamais entendu parler d'un chien qui se repose sur un autre chien, seulement d'un chien qui se repose sur son maître. Jeanne Chia. Qui est-ce? T'es malade ou quoi? Et les livraisons, c'est interdit ici. Boskin, mais c'est déjà. Tu connais une certaine Yannu? Elle a réservé une salle privée, elle est où? L'un Yannu. Vous voulez dire mademoiselle Kin? Ils sont dans la salle Rivage. Je vous y emmène. Allez. Ça, c'est du sérieux. Bien plus fort que Ce verre de tout à l'heure. Au moins 10 fois plus.
Parfait pour une sainte nitouche comme toi. Jeanne Chia, attends ta marraine. Avec cette tête de traînée, peu importe ce que tu diras. Elle ne te croira plus. Tu as pas peur que Madame Keane découvre ce qui s'est passé aujourd'hui? Découvrir quoi? Les caméras de l'hôtel, je les ai coupées depuis longtemps. Aujourd'hui, je ne suis même pas venue ici. Ah oui, c'est vrai, aujourd'hui. Personne n'a vu Mademoiselle Keane. Bon, moi je devrais être au institut de beauté. Je vous laisse gérer ici. Occupez-vous bien du docteur Jam. Comptez sur nous. C'est qui ça? Je sais pas. Si c'était pas en plein jour, j'aurais cru voir un fantôme. Austin, il est vraiment pas là? T'es qui toi? Tu sais à qui est cette soirée? Manager Wang, t'es encore là à rien faire? Si Mademoiselle Keane apprend que t'as laissé cette personne semer la pagaille, tu peux dire adieu à ton poste. Mademoiselle Keane, pour être poli, c'est la fille adoptive des Keane, mais en réalité, c'est juste un jouet pour Madame Keane. Comme un chat ou un chien, rien de plus. Le vrai patron des Keane, c'est le prince héritier. Boskin est arrivé à l'improviste. Dépêche-toi de revenir. Quoi? Boskin? Quel Boskin? Le prince héritier des Keane. Tu dis n'importe quoi en plein jour. Mon frère est mort depuis 3 ans. C'est vrai, on a tous vu. Le manager de l'hôtel Yuao l'a confirmé lui-même. C'était bien Boskin. Kinyan est mort depuis longtemps. Envoie-moi vite les images de surveillance de l'hôtel. Vous l'avez fait fermer tôt ce matin. Est-ce que Jamshia m'a menti? À l'époque, Kinyan n'était pas mort. Celui que Jamshia a ramené à l'hôpital. Est resté avec Jamshia. Le fantôme malade à côté, c'était Kinyan. Surtout pas lui. Arrêtez-vous. Avant le retour de Mademoiselle Keane. Vous ne pouvez pas partir d'ici. Vous n'avez vraiment pas peur de la mort? Kinyan. Patron Keane a accompagné Mademoiselle Jeanne à l'hôpital. Avant de partir, elle a dit qu'elle devait régler ses comptes avec vous. Vous êtes sûr que c'était Kinyan? Il n'est pas mort dans cet accident d'avion? Vous avez bien regardé? J'ai bien regardé. Mademoiselle Keane, cet hôtel, appartient au groupe Keane. Lors de l'ouverture, j'ai vu le patron Keane. C'était bien lui tout à l'heure. Kinyan n'est pas mort. Je suis foutu. Cette fois, c'est fini. Si cette vieille femme sait que je l'ai trompée, je vais non seulement tout perdre, mais je risque aussi de finir en morceaux. Pourquoi? Pourquoi le ciel se moque-t-il de moi? Kinyan. Je m'en doutais. Dès qu'on entend le nom du patron Keane, cette fille adoptive chérie ne vaut plus rien. Je dis, Mademoiselle Keane, au lieu de vous agenouiller ici, allez à l'hôpital. Prestez vos excuses au patron Keane, en tant que famille. Le patron qui ne devrait pas être trop en colère. Oui, l'hôpital. Je vais à l'hôpital tout de suite. À l'hôpital. Monsieur, veuillez patienter un instant. D'accord, je sors. Monsieur, ça va? Ça va. Elle a eu peur. Et a perdu beaucoup de sang, d'où l'évanouissement. La blessure à la main est profonde. Mais les nerfs sont intacts. Avec du repos, elle pourra récupérer. Merci. Désolé, je n'aurais pas dû te laisser y aller. Comment ai-je pu te laisser y aller seul? Pourquoi t'excuser, idiot? Ne me quitte pas, Zhang Xia. J'ai cru que j'allais te perdre. Comment ça? Tu ne me quitteras jamais. D'accord, même si je retrouve la mémoire plus tard, tu ne me chasseras pas, n'est-ce pas? Tu ne me chasseras pas, n'est-ce pas? Alors je peux comprendre que tu m'aimes aussi, n'est-ce pas? D'accord? Je t'aime, Zhang Xia. Dis que tu m'aimes aussi, s'il te plaît. Xiaoyan. Zhang Xia, dis que tu m'aimes aussi. Juste une fois, dis que tu m'aimes aussi. Je t'aime. Je t'aime. Dans quelle chambre est cette Jamshia? Je ne sais pas. Dans quelle chambre est cette Jamshia? Je ne sais pas.
Dans quelle chambre est cette Jiangxia? Là-bas. Lin Yanyu, tu oses venir à l'hôpital? Où est-il? Où l'as-tu caché? Non. Non, 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 non. Où as-tu caché Kinyan? Dis-le vite. Dis-le vite. Tu es malade? Quel Kinyan? Je ne le connais même pas. Quoi? Tu ne connais pas Kinyan? Tu as failli me faire du mal à l'hôtel Langyua. Ne crois pas qu'en faisant l'idiot, tout ira bien. En voyant Jiangxia comme ça, elle ne connaît vraiment pas Kinyan? Si elle le connaissait, elle ne me laisserait pas voler son identité. À moins que ce manager ne me mente. Ou que Jiangxia ne sache pas. Que celui qui l'a sauvé est Kinyan. Génial. Génial? Tu dis toujours que... Madame Qin est gentille avec toi, mais tu ne trouves même pas un médecin. Pour te soigner. Jiangxia, cette fois, tu ne peux pas m'en vouloir. C'est toi qui es stupide. Cette richesse incroyable devrait être à moi. Tout est à moi. J'ai dit que je ne connaissais pas Kinyan. Tu es si content? Qui était cette personne tout à l'heure? C'était Lin Yanyu. Il est arrivé en courant comme un fou, en disant que je devais lui rendre Kinyan. Mais je ne connais même pas Kinyan. Lin Yanyu arrive à point nommé, il faut partir. D'abord, laisse-moi lui couper les mains. Xiaoyan. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce que tu veux, arrête de bouger d'abord. Je veux que tu te calmes. Lin Yanyu, depuis qu'elle est allée chez les Qin. Elle est devenue complètement folle, surtout tout à l'heure. Elle a affirmé que je connaissais Kinyan. Ces riches qui ont des problèmes mentaux. On ferait mieux de rester loin d'eux. Seuls les forts ont le droit à la parole. Je ne peux pas laisser Jiangxia continuer à se sacrifier. Dans 3 jours, je veux que la famille Qin vienne négocier. Il ne faut pas non plus faire totalement confiance à Jiangxia. Il faut vérifier si Kinyan est vraiment mort. Allez immédiatement sur les lieux de l'accident de Kinyan. Enquêtez minutieusement, cette fois, on veut le voir vivant ou mort. Si Jiangxia veut cacher un être vivant, ce n'est pas une chose facile. D'ailleurs, je vais lui demander, je saurai. Qui est là? Lin Yanyu, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'as pas assez fait de mal à notre famille? Oncle Jeanne, j'ai réglé mes comptes avec Jiangxia. On a été voisins pendant plus de 10 ans. Je ne supporte pas de vous voir tromper, alors je viens vous prévenir. De quoi s'agit-il? Tu connais cet homme, n'est-ce pas? Ce n'est pas Xiaoyan? Récemment, il y a un escroc qui s'en prend aux jeunes filles. Il leur soutire de l'argent et abuse d'elles. J'ai entendu dire que Jiangxia a rencontré un homme récemment. Ce ne serait pas lui, par hasard? Tu dis que c'est un escroc? Tu le connais donc. Où est-il? Il est encore chez toi? Comment a-t-il rencontré Jiangxia? Depuis combien de temps se connaissent-ils? Où en sont-ils? Allez, parle. Xiaoyan, un garçon si gentil, est vraiment un escroc? Lin Yanyu vient spécialement. Pour nous éviter d'être trompés, elle n'est pas si gentille que ça. Elle veut tellement savoir des nouvelles de Xiaoyan. Elle a forcément un plan. Je ne dois absolument rien lui dire. Allez, parle. Où est cette personne? Je ne sais pas. Quoi? Je trouve juste que ce garçon est plutôt beau. Comment pourrait-il être un escroc? Tu ne le connais vraiment pas? Ne me dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Protéger un criminel est aussi illégal, toi et ta fille. Si tu ne veux pas passer le reste de ta vie en prison, il vaut mieux me le dire maintenant. Tu as un problème dans la tête ou dans les oreilles? J'ai dit que je ne le connaissais pas. Dégage, dégage. Espèce de vieux salaud, si tu me mens, tu vas le regretter. Est-ce que Jiangxia ne connaît vraiment pas Kinyan? Je l'ai toujours dit, elle n'a pas de chance, même la richesse à portée de main, elle ne peut pas la garder. Et Xia, tout à l'heure. Lin Yanyu est venu se renseigner sur Xiaoyan. Je ne lui ai rien dit. Elle doit encore mijoter quelque chose. Faites attention tous les deux. D'accord papa, fais attention à toi aussi. MMH. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air triste. Lin Yanyu est venue à la maison pour se renseigner sur toi. Elle a l'air de beaucoup tenir à toi. Peux-tu ne pas dire des choses aussi dégoûtantes? La seule chose qui puisse rendre Lin Yanyu aussi nerveuse en ce moment,
C'est sûrement lié à la famille Qin. Est-ce que tu es vraiment de la famille Qin? En y regardant de plus près, tu ressembles un peu à la vieille dame Qin, et en plus, j'ai entendu dire que Boss Qin était un expert en informatique. C'est un hasard, mais toi aussi tu es très doué. Oui, je suis le fils biologique de la vieille dame Qin. Je suis Qin Yan. Mais je pense que l'un Yan Yu te connaît peut-être vraiment. Je pourrais essayer de lui soutirer des informations. On pourrait peut-être découvrir ta véritable identité. Si tu lui parles de moi, elle sera sur ses gardes. Elle ne te dira rien. MMH, c'est vrai. Bon, ne pense pas à tout ça. Peu importe qui j'étais avant, maintenant. Je ne suis que ton Xiao Yan Yao. MMH. C'est de la Yan Yu. Elle se comporte comme une folle partout, il est temps de lui créer des ennuis. Ma reine, regarde mon nouveau collier. À cause de ton scandale, les actions de Qin ont chuté. Je me demande combien de colliers comme ça ils ont perdu. Tu n'as vraiment pas l'air de te soucier de mon scandale. Quel scandale? Maintenant, tout Internet parle. Des révélations sur ton temps en tant que médecin, en accidents médicaux. Et de plaintes de patients. La réputation de Qin va être ruinée à cause de toi. Non, tout cela est faux. Je suis victime de calomnie. Je t'ai prise comme fille adoptive. C'était pour Ayan, mais toi, tu vas jusqu'à compromettre l'entreprise qu'Ayan a laissée. Ne m'en veux pas si je me montre impitoyable. Maman adoptive, je suis innocente. Peu importe que ce soit vrai ou faux, règle ce problème rapidement. Sinon, pour préserver la réputation de l'entreprise, je devrais me séparer de toi. 10 millions pour retirer les messages en ligne. Tu ne veux pas plutôt voler? D'où viennent ces messages? Qui es-tu vraiment? Tu paies ou pas? Toi? 10 millions, ce n'est pas rien. Il me faudra quelques jours pour les réunir. Retire d'abord les messages en ligne. Tu as un jour. Après, ce sera trop tard. Si je ne te donne pas une leçon, tu ne retiendras jamais. Qu'est-ce que tu racontes? On dirait que tu es très occupé ces temps-ci. Tu fais quoi de si important? Chia. Je t'offre Kinshi, d'accord? Kinshi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, Kinshi, c'est quoi? Alors je t'offre une entreprise 100 fois plus puissante que Kinshi. D'accord? D'où te vient cette soudaine ambition? Mais je ne vais pas le décourager. D'accord. Alors, Xiaoyan, fais de ton mieux. Chia. Ne t'inquiète pas. Ce jour ne tardera pas trop. MMH. Cette petite entreprise, Yanxia, d'où est-elle sortie? Elle s'acharne sur Kinshi comme un chien enragé. Le responsable derrière tout ça a vraiment du talent. Il ne laisse presque aucun répit à Kinshi. Enfin, j'ai nettoyé tous ces messages en ligne. 10 millions. J'ai fait le pitre chez les Qin. Vécu dans la peur pendant si longtemps, et tout est parti. Je te parle, tu m'entends? Maman adoptive, j'ai nettoyé tous ces scandales. Toi, va immédiatement négocier avec le responsable de Yanxia. Fais en sorte qu'ils arrêtent leurs attaques contre Kinshi. Yanxia. Récemment, un mystérieux Monsieur Z a semé le chaos en bourse, amassant des milliards en quelques jours. Et il a envoyé des invitations à tout le monde. Il faut absolument participer à son bal masqué. Il y a vraiment des gens si arrogants, mais il y a de quoi l'être. Il y a même des rumeurs qui disent que quiconque le rencontre pourrait devenir le prochain Qin. Lui, il est vraiment si impressionnant? Au bal? Je dois absolument rencontrer ce Monsieur Z. Mais avant de le voir, Qin ne doit avoir aucun défaut. Alors, tu dois absolument régler ce problème avec Yanxia. Le mieux serait de racheter directement. Être racheté par Qin. C'est un honneur pour eux. T'inquiète pas, ma reine, je m'en occupe. MMH. Xiaoyan, qu'est-ce qu'on fait ici? Chut, je vais te montrer un bon spectacle. Lin Yanyu, qu'est-ce qu'elle fait ici? Vous êtes le responsable de Yanxia. Qu'est-ce que c'est que ce mystère? Sortez tout de suite. Je ne veux voir personne en rapport avec Qin. Si vous ne voulez pas parler, vous pouvez partir maintenant. Vous? Cette voix me dit quelque chose. Qui êtes-vous vraiment? Vous avez une rancune contre Qin? Ça n'a rien à voir avec notre discussion d'aujourd'hui. Faire des manières. Je suis là pour représenter Qin. Et racheter votre petite entreprise minable. Dépêchez-vous de sortir et de signer le contrat. Comprenez bien, c'est Qin qui me supplie. Si vous voulez négocier, montrez un peu de sincérité, comme vous retirez du projet du sud de la ville. Xiaoyan, tu es sérieux contre Qin?
Vous, une petite boutique qui vient de s'ouvrir. Vous osez menacer Kin? Ne soyez pas ingrat. Sortez tout de suite. Je veux voir à qui j'ai affaire. Si vous renversez vraiment ce paravent, alors entre Kin et moi, ce sera vraiment la guerre. HMPH, qu'est-ce que tu peux faire contre Kin? Dans quelques jours, quand Monsieur Z rejoindra Kin. Vous n'aurez même pas le temps de regretter. Monsieur Z va rejoindre Kin. Comment je ne suis pas au courant? Vous, une petite boutique, ce genre d'infos confidentielles. Vous méritez de la savoir. Tout ce que je sais, c'est que Monsieur Z vous méprise totalement, vous et Kin. Si vous ratez cette chance de négocier aujourd'hui, alors vous n'aurez vraiment plus aucune chance de revenir en arrière. Puisque tu insistes pour chercher des ennuis, je perds mon temps avec toi. Xiaoyan, qu'est-ce qui se passe vraiment? Je t'ai dit que je te trouverais un soutien plus puissant que Kin. Et ça va bientôt se réaliser. Mais ce monsieur Z dont elle parle a l'air vraiment impressionnant. Si on coopère avec Kin, nous... Même si j'oublie tout, je n'oublierai jamais de te protéger. Demain, tu viens avec moi à ce bal, j'ai une surprise pour toi. Surprise. Cette ordure qui ne connaît pas l'agneau. Je ne crois pas qu'il puisse renverser la situation. Je suis la demoiselle de la famille Kin. Sortez-moi immédiatement vos enregistrements de surveillance. D'accord, veuillez patienter un instant. Mademoiselle Kin. Ce salaud porte un masque, on ne voit pas son visage. Yanxia, comment pourrait-elle être avec le responsable de Yanxia? C'est étrange. J'avais pris rendez-vous avec le docteur Zhang pour un contrôle. Pourquoi n'a-t-on pas vu sa trace ces derniers jours? Même la clinique est fermée. Elle a gravi les échelons. Pourquoi continuer à être médecin, hein? Votre docteur Zhang, si compatissant et compétent, a gravi les échelons avec le responsable de Yanxia. Séduire un homme est bien plus facile que de soigner des patients. Yanxia, oui, c'est bien celui-là. Celui qui s'oppose toujours à la famille Kin. Comment est-ce possible? Le docteur Zhang. Comment pourrait-elle être liée à Yanxia? Je la croyais être une bonne médecin. Pourquoi ferait-elle ça? Voici ce qu'a capturé la surveillance de l'hôtel. Yanxia est quelqu'un de Yanxia. Se tenant la main en entrant, se cachant derrière un paravent. Regardant sans rien faire pendant que j'étais maltraitée, aïe. Regarde, c'est bien elle. Pourquoi ferait-elle ça? On gravit les échelons. Puisqu'elle peut gagner de l'argent en ouvrant les jambes. Pourquoi se fatiguer à être médecin? Je ne pensais juste pas qu'elle oserait devant moi. Si rejoindre Yanxia 2, ne pas épargner la famille Kin. Je savais qu'elle m'avait toujours enviée depuis petite. Mais je ne pensais pas qu'elle haïssait même les Kin. Désolée, ma reine. C'est un peu de ma faute. Non seulement je n'ai pas réussi à racheter Yanxia, mais j'ai provoqué Yanxia. Elle a même dit qu'elle ferait en sorte que Yanxia détruise la famille Kin. C'est insupportable. Il croit vraiment qu'avec ayant parti, la famille Kin n'a plus de successeur. Et moi qui lui faisais confiance. Qu'elle se complaise dans la bassesse, mais oser défier les Kin. Très bien, je vais aller lui arracher son visage hypocrite. D'une pierre deux coups. Yanxia, cette fois, tu vas en baver. Lequel choisir? Je réponds au téléphone. D'accord. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Pour le costume du bal masqué, pas besoin d'être trop sérieux, non? Yanxia. Madame Kin, que voulez-vous dire par là? Quoi? Tu trouves que je t'ai giflé à tort? Je devrais pas, le docteur Zhang à la clinique. En fait, tu es occupée ici. Madame Kin, j'ai eu quelques problèmes de santé récemment. J'ai manqué notre rendez-vous pour le suivi. Si vous êtes en colère à cause de ça, je peux. Je sais que tu es très occupée à accompagner ces hommes douteux, bien sûr tu n'as pas le temps. Pour une vieille femme comme moi. Que voulez-vous dire par là? Arrête de faire l'innocent. Quelle est ta relation avec le responsable de Yanxia? Vous êtes entrés main dans la main à l'hôtel. Vous n'êtes pas juste allés discuter, n'est-ce pas? Madame Kin, vous vous méprenez, nous sommes justes. Je pensais que tu étais une bonne fille, une bonne docteure. Je ne pensais pas que tu étais si jalouse. Tu viens d'humilier Yanyu hier. Et maintenant, tu oses t'en prendre à la famille Kin. Madame Kin, je sais pas ce que Yanyu vous a dit, et je ne peux pas expliquer les affaires de l'entreprise. Mais je vous assure que tout est légal et conforme. Avec quoi tu assures? Avec ton ridicule personnage ou ton corps? Madame Kin, vous vous méprenez vraiment sur moi. Oui, c'est une méprise. Je pensais que tu étais une fille simple et gentille. Une bonne docteure intègre et bienveillante. Avant, Yanyu disait que tu avais été renvoyée de l'hôpital pour des problèmes de conduite. Je pensais même que tu avais été injustement accusée. Je voulais te défendre, te rendre justice, Tu es vraiment stupide. Madame Kin, asseyez-vous vite. Ne me touche pas, aujourd'hui, même si l'an était là, ne me touche pas. Avec tes mains sales. Madame Kin. Ne me touche pas, je ne veux pas que tu me sauves. Qu'est-ce qui se passe? C'est Madame Kin, elle doit être trop émue. Il a fait une crise cardiaque. La famille Kin. Pourquoi est-ce qu'elle me semble familière? Madame Kin m'a accusé de vous séduire. Et d'attaquer malicieusement la famille Kin, ce qui a provoqué sa crise cardiaque. Et on ne me permet pas de la sauver? La famille Kin sans ce boss Kin. C'est comme un tigre sans dents, avec un gros morceau de viande posé là. Tu ne peux pas le manger toi-même, et tu ne veux pas que les autres y touchent. Elle ne ferait pas exprès de simuler, si? Elle avait déjà des problèmes cardiaques, je lui ai juste fait un petit traitement. Il faut quand même prévenir la famille Kin. Madame Kin, c'est bien vous? Je ne sais pas si vous m'entendez. Mais je ne le dirai qu'une fois, dans les affaires, c'est la loi du plus fort. Se disputer et se battre, c'est normal. Mais vous, à votre âge, cherchez des ennuis en secret. Ce n'est pas bien. Évitez de vous ruiner la santé. Arrêtez, c'est un malentendu.
Avant, quand on était la cible de Kin. C'était 100 fois pire que maintenant. Pourquoi elle vous en veut? On lui expliquera plus tard, partons d'abord. Si Madame Kin se réveille et me voit, elle sera encore plus fâchée. Ayan. Madame Kin. Ayan. Madame Kin, comment allez-vous? On dit que vous avez fait un malaise. Que s'est-il passé? Elle ressemble trop à Ayan. Depuis la mort du jeune maître, vous avez toujours des hallucinations. Prenez bien soin de vous, s'il vous plaît. On n'a jamais retrouvé le corps d'Ayan, peut-être. Il est encore en vie. Allez, enquêtez vite sur la personne qui accompagne Jianxia. D'accord. Dépêchez-vous. Je me demande comment va Madame Kin. Xiaoyan, qu'est-ce que tu fais ici? C'est... Ouvre et dis-moi si tu aimes. Oh, waouh, c'est magnifique. Ça doit coûter très cher, non? Si tu es avec moi, et que tu t'inquiètes pour le prix d'une robe, alors je ne sers vraiment à rien. Mais, nous... Chut, c'est mon premier cadeau pour toi, tu n'as pas le droit de refuser. Essaie, pour voir si tu aimes. D'accord, mais comment je mets ça? Ah. Attends-moi un peu. Je t'aide. Xiaoyan, je... Xiaoyan, moi. Madame Kin, Jianxia, il y a vraiment un homme à la maison. Mais personne ne l'a jamais vu, même son nom. Xiaoyan Yao est aussi faux. Est-ce qu'il est vraiment Ayan? Je ne pense pas, si c'était vraiment le jeune maître vivant. Pourquoi ne rentrerait-il pas à la maison? Tu as raison, pour quelqu'un comme Jianxia. Cacher un homme sauvage à la maison n'a rien d'étonnant, ma reine. Oh, pas mal, avec cette tenue pour le bal. Peu d'hommes pourraient te refuser, y compris ce monsieur Z. Il ne fera sûrement pas exception. Tant que ça aide ma reine et les Kin, hélas. Depuis la mort d'Ayan, les actions ont chuté. Les Kin sont en déclin constant. Même une petite entreprise comme Jianxia. Ose manquer de respect au Kin. Yan Yu, si tu peux faire accepter la coopération à monsieur Z. Je te confierai les Kin, vraiment. Tu es mon seul enfant maintenant. Si tu en as vraiment la capacité. Te confier les Kin est tout à fait normal. Alors attendez mes bonnes nouvelles. Dans ce cas, ceux qui me barrent la route doivent. Jianxia. Ah. Pas de civisme? Ah. Ça va? Je vais bien. Tu veux partir? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi l'avez-vous poussé? Elle n'était pas stable, je ne l'ai pas poussée. J'ai failli y passer, je risquerai ma vie pour t'accuser. Oh, venez voir tout le monde. Ils maltraitent une femme et m'accusent à tort. Ils veulent m'extorquer de l'argent, venez voir. À ton âge, va-t'en d'abord. Elle a clairement. C'est lui, il m'a jeté un pot de fleurs. Mademoiselle Kin, le plan a échoué. Espèce d'incapable, tu ne peux même pas tuer une femme. Yan Yu, viens ici. Ah. Tu peux ne pas venir, on se reverra bientôt de toute façon. Tu es vraiment... Qu'est-ce que tu veux? Allô? Yan Yu est folle, elle t'a envoyé pour me tuer. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je passais juste par là. Peu importe, de toute façon, je n'ai pas besoin que tu avoues quoi que ce soit. Ah. Je vais juste te tabasser. Pour calmer les nerfs de Xiaxia. Que devons-nous faire maintenant? Demain, c'est le bal masqué. Rien n'aura pas de faire quoi que ce soit. Même si elle est acculée. Elle ne pourra pas empêcher la chute des Qin. Prends ce projet, Monsieur Z va l'adorer. Tu ne viens pas avec moi? Vas-y d'abord, je t'ai réservé une surprise. Tu es magnifique. Vas-y d'abord. Xiaxia, si j'ai utilisé ton identité pour fonder Jianxia, c'était pour attendre ce jour. Les Qin t'ont humilié en utilisant leur statut. Alors je vais te hisser plus haut. Pour que tu puisses les écraser toi-même. Madame Kin est arrivée. Mademoiselle Kin est arrivée. Madame Kin. Mademoiselle Kin, Madame Kin, bonjour Mademoiselle Kin. Où allez? Madame Kin, bonjour Mademoiselle Kin. Mademoiselle Kin est d'une beauté éblouissante. C'est pour vous que Monsieur Z a choisi de collaborer avec les Kin. Vous plaisantez, toute l'élite de l'échange est là. L'influence de ce Monsieur Z est encore plus terrifiante que celle de Qinian autrefois. Allons-y. Pourquoi faire l'important avec ce statut de numéro 1 de l'échange? Le seul héritier est mort. Les Qin ne valent plus rien. Récemment, une petite entreprise les a surpassés. C'est ridicule. Oui, on dirait qu'elle s'appelle Jianxia. On ne sait même pas d'où elle sort, mais dès son apparition, elle est rapide et impitoyable. Je pense que Madame Kin a misé toutes ses cartes sur la collaboration avec Monsieur Z. Regardez. Elle utilise même la séduction. Jianxia, c'est quoi ce truc? Yan Yu.
Aujourd'hui, il faut absolument conclure l'accord avec Monsieur Z. Je veux qu'ils sachent tous que Yanxia n'est pas digne d'être l'adversaire des Qin. Hier, on n'a pas réussi à éliminer Yanxia. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il ne faut pas que Yanxia rencontre Monsieur Z. Quelle est cette jeune fille de bonne famille? Il semble que le plan séduction de la vieille dame Qin va échouer. Madame Qin, comment allez-vous récemment? Tu souhaites que je meure plus tôt, n'est-ce pas? Arrête de jouer les hypocrites devant et derrière mon dos, en faisant semblant d'être gentille et innocente. Madame Qin, vous vous méprenez sur moi. J'en ai assez de tes mensonges. Et en plus, des femmes comme toi, qui font tout pour monter, j'en ai vu beaucoup. Yanxia, avec ma marraine et moi. Personne ne touchera à l'entreprise de frère Qin, d'accord? Maintenant, tu oses t'opposer ouvertement à la famille Qin? Alors je ne vais pas y aller de main morte. De main morte? Lin Yanyu a envoyé quelqu'un pour me tuer. C'est ça, être indulgent? Ça, ouais. C'est impossible. Lin Yanyu, tu oses faire mais pas assumer? Assumer quoi? Je n'ai rien fait. Tu as des preuves? Yanyu, elle a sauvé mon fils. Sa moralité est indéniable. Contrairement à toi. Oh là là. Cette tenue ne doit pas être bon marché. Avec ta petite clinique, tu peux te permettre ça? Espèce de traînée qui vend son corps. Tu oses mettre en doute ma fille? Même en admettant. Tu remets en cause ouvertement la famille Qin. Tu mérites 1000 morts. Maintenant, je souhaite que tu meurs tout de suite. Madame Qin, je pensais que vous étiez une personne raisonnable, qui sait distinguer le bien du mal. Mais votre attitude aujourd'hui, je suis déçue. Arrête de faire semblant. Tu dragues les hommes, tu montes une petite entreprise. Et tu oses être déçu par ma marraine? Attends de voir, aujourd'hui, la famille Qin va collaborer avec Monsieur Z. Tu t'es accroché à la famille Qin pour en tirer profit. Sans la famille Qin, tu n'es rien. Si la famille Qin s'effondre, ton monde s'écroulera aussi. Aujourd'hui, je vais faire éclater ton ciel. Le statut que j'ai obtenu à force de ruse. Je ne vais pas le laisser devenir sans valeur à cause de Yanxia. Oui, aujourd'hui, la famille Qin va tout faire pour obtenir la collaboration avec Monsieur Z. Au nom de la famille Qin, je vous promets qu'à l'avenir, pour toutes les collaborations, nous céderons 30% de nos bénéfices. 30%? 30%, c'est énorme. C'est effrayant. Combien ça représente? Personne ici ne peut rivaliser avec la famille Qin. Il semble que Monsieur Z n'ait d'autre choix que de collaborer avec la famille Qin. C'est une opportunité unique dans une vie. Mais à une condition, expulser cette femme du bal. Allez-y. Yanxia, après aujourd'hui, tu ne seras même plus digne de me regarder. Madame Qin, allez-vous la laisser faire? Ma reine, c'est le moment idéal pour faire un exemple avec elle. Parfait pour affirmer l'autorité de la famille Qin. Madame Qin. Taisez-vous. Aujourd'hui, je vais donner une leçon à ta place, ma reine, et à la famille Qin. Tous ceux présents aujourd'hui sont les personnes les plus influentes de Heishan. Même si on te découpait en morceaux, nous n'aurions pas à en répondre. Mon projet. Ça fait mal. C'est vrai. Qui sait, Monsieur Z pourrait voir ça. Et encore vouloir travailler avec toi. Lâchez-moi. Nous ne partons pas du même point, toi et moi. Moi, Mademoiselle Qin, je vais t'anéantir. Toutes tes attentes et tes espoirs en un clin d'œil. Mange, mange tout. Ton propre projet doit avoir bon goût, non? Monsieur Z, en te voyant comme ça, ne voudra plus collaborer avec la famille Qin. Tous ici sont des personnalités influentes de Heishan. Tu crois que Monsieur Z nous croira ou te croira? Il suffira de dire que tu as perturbé le bal et que nous t'avons expulsé. Je suis sûre que Monsieur Z nous croira. Elle ne le fera pas. Chia Chia. Ça va? Ça va. Qui a fait ça? Cette voix. Je ne veux voir personne lié à la famille Qin. Toi. Si tu ne veux pas parler, tu peux partir maintenant. C'est toi, ma reine. C'est lui qui m'a humilié ce jour-là. Le responsable de Yanxia. C'est aussi le hacker qui a attaqué la famille Qin. J'ai reconnu sa voix chez Yanxia.
Ils sont déjà ensemble depuis longtemps. Très bien. D'abord, ils ont refusé l'offre de la famille Qin. Puis ils ont créé Yanxia pour s'opposer à elle. Je vous le dis à tous deux, personne ne sortira d'ici aujourd'hui. Ma reine, sois tranquille. Aujourd'hui, je vais leur donner une bonne leçon. Quand tu m'as rejeté, tu n'imaginais pas que tu en arriverais là, n'est-ce pas? Quel beau corps, quel dommage. Tu es vraiment une chaudasse, peu importe le lieu. Qui ose faire un pas en avant partira avec elle de Échamps. Ça va? Allez-y. Attaquez. Tu as du cran pour oser frapper un homme des Qin. Grand jeune maître Qin, j'ai entendu dire qu'après cette dernière mission, tu allais assister à la cérémonie de succession. On dirait qu'un faux pas et tu hérites d'une fortune colossale. Ayan. Lin Yan. Yu. Qin Yan. Tu n'es pas. Ayan. Mon cher fils. C'est vraiment toi, Ayan, mon fils. Maman. Désolé de t'avoir inquiété. Xiaoyan est le fils de Madame Qin? C'est l'héritier qui vient juste de prendre sa retraite. Qin Yan. Après l'accident d'avion, une blessure à la tête m'a fait perdre la mémoire. Mais maintenant, tout va bien. Pas étonnant que je n'ai pas pu avoir de tes nouvelles. Pendant ton absence, j'ai failli te suivre, mon enfant. Qin Yan est encore en vie. Heureusement que je n'ai pas offensé la famille Qin. Il semble que la coopération avec monsieur doivent inévitablement revenir au Qin. Ce Qin Yan est un génie. Avant même d'entrer dans l'armée, il avait déjà mené les Qin parmi les 100 premières entreprises mondiales. Après son entrée dans les forces spéciales, ses exploits furent encore plus éclatants. Non. Monsieur Z ne coopérera pas avec les Qin, car je suis Monsieur Z. Mon choix est de ne pas coopérer avec les Qin. Boss Qin est Monsieur Z? Quelle est donc l'étendue réelle de son pouvoir? Oui, ne pas coopérer avec les Qin. Alors, avec qui vas-tu collaborer? Bon enfant, tant que tu vas bien, peu importe avec qui tu travailles. Maman sait que tu fais ça pour le bien de la famille Qin. Merci. Idiot. Qin Yan. Comment peux-tu être Qin Yan? Moi. Qui je suis n'a pas d'importance. Que je sois Qin Yan ou Xiaoyan. Mon cœur ne changera pas, Xia. Je ne laisserai plus personne te maltraiter à l'avenir. Tant que tu seras dans mon futur. Xiaoyan. Xiaoyan. Ayan. Xiaoyan, tiens bon. Ayan. S'il t'arrive malheur, je ne vivrai plus non plus. Si Qin Yan se réveille, c'est là que je ne pourrai vraiment plus vivre. Pourquoi n'a-t-il pas pu apparaître plus tôt? Ou carrément rester dans cet accident? Ma reine. J'ai toujours connu un expert en neurologie. Il pourrait aider mon frère, je vais le contacter tout de suite. Quel expert en neurologie? Dans quel hôpital? Dis-le, peut-être que je le connais. Toi, écarte-toi, tu retardes le traitement de mon frère. Change la santé. Je peux. Je suis médecin.
La maladie de Xiaoyan a toujours été sa responsabilité. Je connais parfaitement son état, tu as peur qu'il se réveille. Pour te faire des reproches, tu veux en profiter pour fuir? Qu'est-ce que tu racontes? Je prie tous les jours pour que mon frère se réveille plus tôt. C'est sûrement le ciel qui a entendu mes prières et a ramené mon frère. À moi. Yan Yu. Tu es vraiment notre bienfaiteur, famille Qin. J'ai l'impression que tu as très peur que Xiaoyan se réveille, tout à l'heure. Cette gifle, c'était parce que Ayan n'était pas encore lucide. Quand il se souviendra que Yan Yu l'a sauvé, il s'excusera et la remerciera pour lui avoir sauvé la vie. Lin Yan Yu a sauvé Xiaoyan. Quand? Bien sûr, c'était Zhanxia. Tu m'empêches toujours de trouver un expert. Quelles sont tes intentions? Tu ne veux pas que mon frère se rétablisse? Tu ne veux pas que notre famille soit réunie? Docteur, comment ça va? Docteur. Docteur, comment va mon fils? Le patient s'est réveillé. Vous pourrez le voir dans sa chambre plus tard. D'accord, merci. Ayan. Ayan. Toi. Comment te sens-tu? Tu as encore mal quelque part? Je me souviens seulement d'avoir fait un très long rêve. J'ai très mal à la tête. Le docteur a dit que tu n'as qu'à te reposer et tout ira bien. Yan Yu. Viens ici. Non, non, viens ici, toi viens. Ayan. Si tu as pu revenir cette fois, c'est grâce à Yan Yu. Tu ne vas pas la remercier? Boskin. Je t'en supplie. Qui es-tu? Ayan, toi. Tu ne reconnais pas Yan Yu? Boss qui n'a subi un grave traumatisme crânien auparavant. Un nouveau choc pourrait provoquer des troubles de la mémoire. Restez encore 2 jours en observation. Appelez-moi s'il y a un problème. D'accord, merci. Je me souviens seulement qu'après l'accident d'avion, j'avais beaucoup de fragments flous dans ma tête. Le reste, je ne me souviens que de maintenant. Il ne se souvient pas. Le ciel m'aide. Xiaoyan. Je te reconnais, docteur Zhang. Le célèbre médecin miracle de Heishan. Tu es aussi là pour me soigner? Xiaoyan. Qu'est-ce que tu racontes? Xiaoyan. Docteur Zhang est plutôt familier, hein? Dans les projets futurs du docteur Zhang, il y a moi. Allons à l'hôpital, je t'y emmène maintenant. D'accord. Tant que tu es dans mon avenir. Tu ne te souviens pas de moi. Nous n'aurons pas de futur. Docteur Zhang. Si j'oublie quelque chose, merci de me le rappeler. Ne laisse pas ce visage afficher une expression si triste. C'est une menteuse. Menteuse. Elle a intentionnellement caché tes nouvelles à la famille Qin. Profitant de ton amnésie, elle t'a gardé à ses côtés. Pour gagner tes faveurs. Lin Yan Yu. Même si tu ne me crois pas, tu peux au moins croire ta marraine. Ayan. J'ai rencontré ce docteur Zhang plusieurs fois. Mais elle ne m'a jamais parlé de toi, c'est suspect. Elle ne l'a pas fait exprès. À cette époque, je ne connaissais même pas l'identité de Xiaoyan. C'est difficile à croire. Même si tu ne savais pas. Que ton frère était le PDG de Qin, mais tu l'as séduit. Pour fonder Yanxia. Et t'opposer intentionnellement à Qin, c'est un fait. Ce n'est pas Alors c'est comme ça. Docteur Zhang, vous pouvez partir. Xiaoyan. Qui est Xiaoyan? Il n'y a que Boskin ici. Tu attends quoi? Tu n'as pas entendu? Mon frère te dit de dégager. Dégage, je te dis de dégager. Dégage. Qin est de retour, celui qui était si hautain. L'héritier de Qin est de retour, mais où est celui qui m'aimait? Où est-il parti? Zhanxia. Maintenant que Qin est de retour chez Qin. Je pense que tu n'as plus aucun espoir. Je me demande avec quoi tu vas encore me combattre. Même si Zhanxia sait maintenant que j'ai volé ses mérites. Le seul qui pouvait le prouver, Qin ne se souvient justement de rien. Zhanxia, oh Zhanxia. Je commence presque à te plaindre. Je ne veux plus te voir souffrir, mais te voir vivre dans cette douleur. Me rend encore plus heureuse. Qu'est-ce qui m'arrive?
Félicitations, vous êtes enceinte. Cet enfant, comme son père, sait choisir le bon moment. Si Xiaoyan apprenait, il serait sûrement très heureux de l'existence de cet enfant. Malheureusement, tout ce que je peux voir maintenant, c'est seulement Boskin. Gynécologie. Jianxia, tu es enceinte? Enceinte? Tu oses être enceinte? Lin Yanyu, tu es folle? C'est moi qui vais devenir folle à cause de toi. De qui est le bébé dans ton ventre? Est-ce que c'est celui de Kinyan? Pourquoi ne peux-tu pas simplement disparaître? Pourquoi dois-tu toujours entraver ma richesse et ma gloire? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Non, ça parce que le bébé dans ton ventre est celui de Kinyan. Tu puisses l'épouser. Ma marraine a dit. Et Kinyan est encore en vie. Je serai la jeune maîtresse de la famille Qin. Tu as vraiment ce plan en tête. Je ne peux absolument pas laisser ce bâtard dans ton ventre survivre. Viens. Je ne permettrai à personne de faire du mal à mon enfant. Qu'est-ce qui arrive à Mademoiselle Qin? Attrapez-la. Lâche-moi. Jianxia. Bébé, n'aie pas peur, maman peut te protéger toute seule. Pourquoi? Pourquoi me traiter comme ça? Pourquoi dois-je être une mère célibataire? Boskin est si formidable? Boskin peut se permettre d'être irresponsable? Docteur Zhang, autre chose? Boskin, je suis enceinte, l'enfant est le vôtre. Docteur Zhang, vous plaisantez? Quelle preuve avez-vous que c'est le mien? Juste avec un certificat de diagnostic? Un test de paternité, il faut au moins attendre la naissance du bébé. Alors vous pouvez rentrer maintenant. Tu ne te souviens vraiment plus de moi? Peu importe mon identité passée, maintenant. Je suis juste ton Xiaoyan Yao. MMH. Je t'aime, Zhang Xia. Aime-moi aussi, d'accord? Tu as clairement dit que tu m'aimais. Tu as clairement dit que tu ne serais que mon Xiaoyan Yao. Xia. Je suis là. Tu te souviens de moi? Tu te souviens, n'est-ce pas, Xiaoyan? Jianxia, qu'est-ce que tu fais à mon fils? Moi. Maman. Le docteur Jeanne est enceinte. Tu as osé tomber enceinte de l'enfant d'Ayan. Tu as sûrement déjà dit à Ayan que cet enfant est de lui, n'est-ce pas? Il ne se souvient toujours pas de moi. J'aurais dû deviner que tu cachais Ayan. Rien qu'avec ta parole, tu ne pourrais jamais faire en sorte qu'Ayan soit à tes pieds. Une femme comme toi, prête à tout pour grimper. Et sans scrupule, a forcément d'autres plans. D'autres plans. Qui sait si Ayan est ton seul homme? Cet enfant est d'origine douteuse, je ne le reconnaîtrai jamais. Tu rêves de devenir importante grâce à cet enfant et d'entrer dans la famille Qin. Mais tu rêves. Madame Qin, tout le monde ne considère pas la famille Qin comme un trésor. Si mon enfant doit être élevé dans la famille Qin, alors je ne l'aurais jamais laissé naître. Qu'est-ce que tu dis? Je suis venu ici pour que Xiaoyan assume ses responsabilités, et non pour qu'il soit humilié dans la famille Qin. Si vous ne reconnaissez pas cet enfant, tant mieux. Je l'élèverai moi-même. À l'avenir, vous ne viendrez plus nous déranger. Non, cet enfant ne doit pas rester. Qui sait quelles sont tes intentions? Élever cet enfant en secret. Pour qu'il dispute plus tard l'héritage aux enfants de Yanyu. Tu es vraiment... Je ne suis pas aussi dégoûtante que vous. Arrête-toi. Je te préviens, je ne permettrai jamais que la descendance de notre famille Qin ait ton sang impur. Dis-moi, combien d'argent pour acheter ce petit ange? De l'argent? Avant, tu as vendu ton corps, n'était-ce pas aussi pour de l'argent? Cet enfant vaut plus que 100 fois ce que tu as vendu. Si c'était possible, je ne voudrais pas que mon enfant ait vos gènes dégoûtants. Toi. Maman. Aïe. Jianxia, même si tu es enceinte de l'enfant d'Ayan, je suis quand même la mère d'Ayan. Comment oses-tu me frapper? Maman, ça va? Ayan, si tu ne défends pas ta mère aujourd'hui,
Et ne lui donne pas une bonne leçon, elle profitera de son ventre. Pour faire n'importe quoi. D'accord, d'accord. Que veux-tu que je fasse? Toi, tu vas la gifler, fais-lui comprendre. À quel point ce visage effronté est méprisable. Chia, je ne laisserai plus jamais personne te maltraiter. Menteur, Boskin. Dois-je te supplier d'être clément? Ayan, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Pars. Tu ne peux pas la laisser partir. Oui, Boskin. Je viens de manquer de respect à votre mère. Et j'ai essayé de vous extorquer de l'argent avec un enfant. Je te dis de partir. Et, non. Ayan. Tu ne peux pas la laisser partir. Tu sais pas à quel point elle était arrogante tout à l'heure. Maman, j'ai encore. Maman. L'hôpital a des caméras. Tu veux que je te montre les images? Non. Ce sentiment de désespoir extrême, ou même la colère semble trop fatigante. Est-ce à cause de mon oubli? Docteur Jang, où est le beau gosse de ton service? Qu'est-ce qui lui arrive? Un cancer du cerveau. Quel dommage. Il est si jeune et si beau. Comment son cerveau a-t-il pu lâcher comme ça? C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux encore vagabonder? Tu veux encore chercher la liberté? Mais tu es à moi maintenant. Dabao dit, un fruit forcé n'est pas sucré. Pas sucré, mais ça peut étancher la soif. Avant, c'était lui qui me collait au basque. Alors je l'ai adopté. Maintenant, il veut faire volte-face? Pas question. À l'avenir, tiens-toi à carreau. Sans ma permission. Tu n'as pas le droit de faire des yeux doux aux autres. Bon, je m'en vais. Oui. C'est pourtant lui qui m'aimait en premier. C'est lui qui a insisté pour rester avec moi. Pourquoi il fait volte-face comme ça? Boskin, j'ai examiné vos blessures. Ce n'est plus grave. Prenez juste des anti-inflammatoires et ça ira mieux avec le temps. Anti-inflammatoire, Xiaoyan Yao. Xiaoyan Yao, c'est quoi ce nom? Quand j'ai été embauché, il fallait remplir des informations de base. Tu me fais toujours prendre des anti-inflammatoires ces temps-ci. Alors c'est tout ce à quoi j'ai pensé. Ces fragments flous. Qu'est-ce que c'est exactement? Frère Yann. Mademoiselle Lin, je vais me reposer. C'est ma marraine qui m'a envoyé. Frère Yann, tu ne m'invites pas à entrer? J'ai si froid. Mademoiselle Lin, tu es venue pieds nus. Tes plantes de pieds noirs s'y cachent d'innombrables germes. Tu sais que c'est un hôpital et que je suis encore impatient? Frère Yann, j'ai juste un peu froid. La température intérieure aujourd'hui est de 20 à 24 degrés. C'est la température la plus confortable pour le corps. Si tu as froid, va voir un médecin, peut-être que tu as de la fièvre. Oh désolé, je veux dire de la fièvre. Frère Yann, ma marraine l'a toujours dit, si tu es encore en vie. Elle nous unira. Allez, ne sois pas. Ma mère ne se sentait pas bien à ce moment-là, on ne peut pas croire tout ce qu'elle a dit. De plus, tu es maintenant ma petite sœur, comment pourrais-tu m'épouser? Et Janxia alors? Elle peut t'épouser? Ma marraine a peur. Que Janxia vienne te séduire. Cette femme matérialiste est prête à échanger enfant et son corps contre richesse. Nous devons nous méfier. Elle n'est pas comme ça. Roi, tu ne te souviens même pas de Janxia. Tu la défends encore. Pour éviter les complications, je dois absolument conquérir Kinyan aujourd'hui. Frère Yann, je t'attends. Janxia, tu ne serais pas venu exprès pour saboter mes projets avec Frère Yann? Janxia, je t'expliquerai. Nous sommes bien plus heureux que tu ne l'imagines. Ah, Janxia, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, lâche. Tu as raison, je suis venue aujourd'hui pour saboter vos projets. Qu'est-ce que tu fais? Je peux t'expliquer. Compte tenu de ton amnésie et de ta tromperie, je te donne une dernière chance. Que tu sois Kinyan ou Xiaoyan, c'est toi qui m'as provoqué en premier. Pourquoi ce serait toujours toi qui décides? Alors, Docteur Jeanne veut dire que... Peu importe si tu l'admets ou non, tu es déjà à moi.
Tu ferais mieux de contrôler cette partie, je ne veux pas qu'elle voie quelqu'un d'autre. Lâche-moi d'abord. Promets-moi d'abord. Espèce de salope effrontée, sors. D'accord, je peux te le promettre, mais j'ai une condition. Quelles conditions? Je te veux. Viens avec moi chez les Kin. Pourquoi? Est-ce que Xiaoyan a déjà commencé à retrouver la mémoire petit à petit? Avoir la réaction de ma mère, l'enfant dans ton ventre. À 80% de chance d'être le mien. Je ne peux pas le laisser grandir dehors. C'est donc ça. Tu as peur que je fasse n'importe quoi dehors, non? En vivant chez les Kin, tu pourras mieux me surveiller. Qui sait, je pourrais même me souvenir de quelque chose. Quels sont ses sentiments pour moi? Il ne se souvient plus de moi, mais il m'a volontairement gardé près de lui. Où est la clé? Dépêche-toi de forcer la porte. Tout de suite, mademoiselle Kin, ne vous inquiétez pas. Ce qui s'est passé aujourd'hui pourrait se reproduire une deuxième, une troisième fois, voire indéfiniment. Tu as pu entrer à l'hôpital, mais pourras-tu entrer chez les Kin? Je t'accepte. Jeanne Chia, tu oses saboter mes projets avec Frère Yan? Jetez-la dehors. N'espère pas t'accrocher à Frère Yan, ni avoir le moindre lien avec la famille Kin. Tu vas être déçu, car moi, je déménage chez les Kin aujourd'hui. Tu es folle. Qu'est-ce que tu racontes? Frère Yan? C'est moi qui lui ai demandé de venir. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas toi qui décides chez les Kin. Tu... Alors désolé, mademoiselle Lin. Pourriez-vous préparer ma chambre? Allez-y. Appelez-moi mademoiselle Kin. Jeanne Chia, ne te réjouis pas trop vite. Tu as pu entrer, mais je doute que tu survives ici. On verra bien. Ah, Tu vivras ici désormais. Souviens-toi, à l'étage et derrière, habitent Madame Kin et les jeunes maîtres. Tu n'as pas le droit d'y aller. ils ont vraiment fait un effort pour trouver un endroit aussi minable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne crois pas que tu es venu chez les Kin pour te la couler douce. Si ce n'était pas pour le bébé dans ton ventre, tu n'aurais même pas le droit de mettre un pied chez les Kin. Et en plus, arrête tes manigances. Peu importe comment tu te comportes, ou comment tu séduis, dans le cœur du jeune maître, il n'y a que Mademoiselle Yanyu. Mademoiselle Yanyu, mais c'est la sauveuse de notre jeune maître. Elle est belle et gentille, douce et généreuse, c'est elle la future belle-fille de la famille Kin. Pas comme toi qui ne sais que remuer les hanches devant les hommes. Tu es le père de Kin Yan. Ou le père de Lin Yanyu. Ou un proxénète. Toi, Si ce n'est pas le cas, sors immédiatement et arrête de jacasser. On dirait que le vieux Kin est possédé. espèce de renard mal élevé, tant que je serai là, tu ne passeras pas un bon moment dans la famille Kin. Tu ne passeras pas un bon moment. Oh là là, comme c'est maladroit. Peu importe si le bébé est perdu. Mais le sol est sale, ça ne va pas. Personne ne doit l'aider. Tu vas t'agenouiller ici et nettoyer avec un chiffon, sinon. Pas de repas. Tu as regardé trop de séries débiles. Je ne suis pas là pour travailler pour vous. Jeanne Chia, mon visage. Essuie ton visage et reprends-toi. Tu oses me frapper? Si tu oses, vas-y. Tu ne peux pas rivaliser avec mon voisine, ni en gifle. Je me demande d'où devient cette confiance. Si arrogante. Toi, arrête. Ma reine, défends-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Je voulais juste aider Jeanne Chia à ranger sa chambre. Mais elle m'a insulté et m'a jeté de l'eau. Elle a même menacé de me tuer. Je regrette vraiment de ne pas avoir fait comme tu disais, ça aurait été satisfaisant. Jeanne Chia, tu oses pénétrer dans la maison des Kin et frapper Yanyu? D'où te vient ce courage? Ce n'est pas vraiment une intrusion, j'ai été invitée. Demande-lui si tu ne crois pas. Ah, Ayan, tu es enfin de retour. Cette renarde prétend que c'est toi qui l'as fait venir chez nous. Comment ça? C'est bien moi. Tu ne t'es pas encore laissé berner par son air innocent, j'espère. C'est sa technique habituelle. De plus, notre famille Kin n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Une petite mignonne comme toi et tes petits mignons ne peuvent absolument pas rester. Votre famille qui n'a du sang royal? Vos ancêtres étaient l'empereur Qin Shi Huang? Qui est mignon? Les aînés parlent, tu n'as pas le droit d'interrompre. Profite de son âge, avec ce pouvoir, être tellement raisonnable. Ce n'est pas digne d'un aîné. Mon ventre est à moi, mon enfant aussi. La famille Qin refuse de reconnaître. Personne ne doit faire de mal à mon enfant. Personne ne fera de mal à cet enfant, et toi non plus. Ne te précipite pas pour te distancer de la famille Kin. Yanyu, je suis vraiment désolée. Ayan n'a pas encore l'esprit clair. Quelle bêtise il a dite, quelle bêtise il a faite. Ne le prends pas mal, ça va, ma reine. Le bonheur de frère Yan est le plus important, Ayan. Ce Yanyu est ton sauveur. Même si tu ne t'en souviens pas, cette dette de la vie ne doit pas rester impayée, n'est-ce pas? Bien sûr. Depuis l'Antiquité, la dette de la vie se paie en s'offrant en ma. Aïe, j'ai mal au ventre, on dirait que le bébé me donne des coups. Frère Yan, fais-moi un câlin.
Je vais la ramener dans sa chambre pour qu'elle se repose. Elle n'est enceinte que depuis quelques mois, comment ce morceau de viande pourrait-il la frapper? Quoi? Séductrice. Docteur Jang, tu m'as regardé si longtemps. Qu'en penses-tu, Chia? Je te donne Kin Corporation, d'accord? Que était-ce que tout ça? Pourquoi cette tête-là? Tu vas vraiment épouser l'un Yanyu? Il y a d'autres façons de rendre l'appareil que de s'offrir en mariage, et... Je n'ai pas l'habitude de laisser mon enfant reconnaître un autre comme père. Mais la vieille dame Kin tient vraiment à cette histoire. Et quand est-ce que l'un Yanyu t'a sauvé? Avant de te rencontrer, impossible. Après t'avoir rencontré, encore moins. Si je pouvais m'en souvenir, les choses seraient bien plus simples. Je trouve ça un peu bizarre. Je dois aller demander des explications à la vieille dame Kin. Continuer à cacher les choses ne sert à rien, il faut trouver une solution définitive. Ce Hayan aussi. Il ne se souvient pas de Janxia. Mais il la protège ouvertement et en secret. Toutes ces rides, c'est à cause de lui qu'elles sont apparues, entre. Yanyu, c'est toi, viens ici. J'ai justement quelque chose à te donner, très joli. Je l'ai choisi moi-même. Ça te va bien, tu es belle, douce et attentionnée. À l'avenir, fais-toi plus belle, avec le temps. Ayan finira par voir tes qualités, ma reine. Tu es si gentille avec moi, tu es la sauveuse d'Ayan. Et de toute la famille Kin. Ce petit cadeau n'est rien, et si. Je n'ai jamais sauvé le frère Yan, jamais. Alors, je serais une menteuse? Maman sait que tu es une bonne fille. Pas comme Janxia. Elle ne fait que des choses malhonnêtes. Notre famille Kin accorde une grande importance à l'intégrité. Ces femmes, avides de gloire et prêtes à tout, je préférerais mourir. Plutôt que de les laisser entrer dans la famille Kin. Yanyu, sois tranquille. Juste parce que tu as sauvé Ayan. Tu as rendu service à notre famille Kin. Je veillerai à ce qu'Ayan t'épouse. La jeune maîtresse des Kin ne peut être que toi. C'est vraiment dommage. Quoi? Puisque tu le dis. Alors ne m'en veux pas. Tu ne te soucies que de celle qui a sauvé Kinyan. Pas de moi. Madame Kin, j'ai quelque chose à vous dire en personne. Êtes-vous disponible maintenant? Madame Kin. Que faites-vous? Je vous ai vu agir de manière suspecte. C'est la chambre de Madame Kin. Que voulez-vous? J'ai une affaire urgente à discuter avec Madame Kin. Est-elle là? Au secours, cette maudite Janxia. Madame Kin est là, mais elle ne veut pas vous voir. Je vous conseille de ne pas perdre votre temps. Mademoiselle Yanyu a un cœur pur. Et a sauvé la vie du jeune maître. Elle et lui sont vraiment faits l'un pour l'autre. Je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec toi. Écarte-toi. Tu n'as aucune éducation, aucune honte. Tu ne vaux pas le petit doigt de Mademoiselle Yanyu. Si tu n'avais pas séduit le jeune maître, Mademoiselle Yanyu serait déjà la jeune maîtresse des Kin. Quelle est cette odeur? C'est ton odeur de renard, bien sûr. Écarte-toi. J'ai grandi dans la famille Kin. Je ne permettrai jamais à quelqu'un comme toi de rester près du jeune maître. Et encore moins de salir les yeux de Madame Kin. C'est une odeur de sang. Écarte-toi. Madame Kin. Elle peut encore être sauvée. Madame Kin, non, écoutez-moi. À l'aide. Janxia a tué Madame Kin. Madame Kin est encore en vie. Vite à l'hôpital. Lâchez notre Madame Kin. Maman. Appelez une voiture, vite, à l'hôpital. C'est elle, je l'ai vue de mes propres yeux. Janxia a tué la vieille Dame Kin. Avec quel œil tu as vu ça? Un œil de poulet? Jeune maître, ne la laissez pas s'enfuir. Arrêtez-la vite. Pour venger la vieille Dame Kin. Venger quoi? La vieille Dame Kin est encore en vie. Jeune maître, écoutez, il voulait vraiment du mal à la troisième vieille Dame Kin. Je l'ai attrapé tout à l'heure. Il se faufilait devant la porte de la vieille Dame Kin. Elle doit en vouloir à la vieille Dame Kin de l'avoir empêché. Alors. Ferme-la. Je viens avec toi. Reste bien ici, sans ma permission. Tu ne quittes pas la maison qui n'a pas. Xiao Yan. Je n'ai vraiment pas tué la vieille Dame Kin. C'est ta mère, et une vie humaine, je suis médecin. Comment pourrais-je tuer quelqu'un? Ne pense pas à t'enfuir. Kinyan, que faut-il pour que tu me croies? Je ne crois qu'aux preuves. Docteur Jang, avant que je ne retrouve la mémoire. Ne t'attends à rien de moi, ni confiance ni attente. Je comprends. Patron Kin. Janxia, tu peux attendre de pourrir en prison. Ah. Toi, la meurtrière. Tu rêves encore d'être la belle-fille de la famille Kin. Le jeune maître te fera payer. Allez. Pourquoi sort-elle de la chambre de la vieille Dame Kin? Allez. Arrête-toi. Arrête-toi, Nayanu. Tu étais aussi dans la chambre de la vieille Dame Kin tout à l'heure. Je ne sais pas de quoi tu parles. Pourquoi as-tu caché la vieille Dame Kin? Qui l'a blessée? Janxia. Ton plus gros problème, c'est de te mêler de ce qui ne te regarde pas. C'est la blessure de la vieille Dame Kin.
clairement causé par un objet pointu. C'est toi. Moi quoi? Je n'ai rien fait. Maintenant tout le monde est sûr que tu voulais tuer ta marraine. Y compris Kinyan. Pourquoi voulais-tu tuer la vieille dame Kin? Elle était si bonne avec toi. Elle voulait même que tu épouses Kinyan. C'est elle qui a cherché la troisième. Mademoiselle Yanyu est trop arrogante. Après avoir blessé Madame Kin, ce n'est pas assez. Maintenant, elle s'en prend à Mademoiselle Yanyu, jeune maître. Cette fois, vous avez vu clair, il ne faut pas la laisser s'en tirer. C'est l'Inyanyu qui a voulu nuire à Madame Kin. La raison. Je n'ai pas encore trouvé de raison pour l'instant. Donc, tu veux que je te croie sur la base de quelques mots. Docteur Jeanne, tu ne trouves pas ça ridicule? Docteur Jeanne, avant mon retour. Ne quittez pas la maison Kin d'un pas. Madame Kin a subi un grave choc à la tête. Une perte de sang excessive, bien que non mortelle. Mais il est difficile de dire quand elle se réveillera. Patron Kin, vous croyez vraiment que c'est le docteur Jeanne qui a voulu tuer Madame Kin? Jeanne Chia est un médecin, elle a une compétence médicale exceptionnelle. Avec ses compétences, elle aurait pu tuer ma mère en silence de nombreuses façons. Mais elle a choisi la méthode la plus stupide. Elle est intelligente et méfiante. Mais elle a choisi de tuer sous les regards de tous. Attaquer ma mère devant le majordome, ça n'a aucun sens. Donc en fait, vous croyez que le docteur Jeanne est innocent. Alors pourquoi l'avez-vous enfermé? Jeanne Chia n'a pas de preuves pour prouver son innocence. Seul le vrai meurtrier, se sentant en sécurité, laissera échapper des indices. Xiaoyan. Il n'y aura plus de Xiaoyan. Pourquoi tu ne me laisses même pas une chance de me justifier? J'avais peur que tu oublies de manger, tiens. Ça sent bon, c'est toi qui l'as fait. Xiaoyan. J'ai tellement faim. Patron Kin, vous n'avez presque pas dormi ces 3 jours. Mangez un peu, sinon, votre corps ne tiendra pas. C'est presque bon. Le vrai meurtrier commence à se relâcher, mais... Docteur Jeanne a dû souffrir. Revenez avec moi à la maison Kin. Oui. C'est toi. Jeanne Chia, tu arrives encore à dormir. Ce n'est pas moi qui ai mal agi. Pourquoi je ne dormirai pas? Ça fait 3 jours, frère Yan ne t'a même pas regardé. Tu devrais être rejeté par Kinyan maintenant. Enfin, je suis soulagée. Si tu as si peur, pourquoi as-tu fait du mal à Madame Kin? Elle t'appréciait tant. Maintenant, je n'ai plus peur de te le dire. Madame Kin ne m'appréciait pas. Elle appréciait le sauveur de Kinyan. Chaque minute passée dans la famille Kin était une torture, j'en ai assez. À vrai dire, c'est aussi de ta faute. Je croyais que Kinyan était vraiment mort. J'ai usurpé ton identité, personne ne le savait. Je ne pensais pas que tu le ramènerais à la vie. Tu as usurpé mon identité. C'était à l'époque où tu as ramené Kinyan de la zone de guerre. J'ai trouvé ça, juste avec cette petite bague. Cette vieille sorcière a cru que j'avais sauvé Kinyan. Sauf que je ne l'ai pas ramenée à la vie. Elle était stupide, et toi, tu n'as pas eu de chance. Vous n'avez pas le droit de m'en vouloir. Tu me vises comme ça. Parce que tu as peur que j'aille chez les Kin et révèle ton identité. Maintenant, je n'ai plus peur de rien, cette vieille sorcière n'a plus qu'un pied dans la tombe à l'hôpital. Kinyan t'a aussi complètement rejeté. Une fois que j'aurai fini, tu ne me menaceras plus. Pars. Une fois mort, même si Kinyan découvre quelque chose plus tard, ce sera trop tard. Tu es fou. Jeanne Chia. Pourquoi tu veux toujours me prendre ce que je n'ai pas? Tu as tout, moi je n'ai ni diplôme ni soutien. Je veux juste vivre mieux, où est le mal? Personne ne doit s'adapter à ton incompétence. Tu ne assumes pas ton échec? Tu veux toujours voler aux autres, tu n'es pas juste pitoyable. Tu es pathétique. Jeanne Chia. Crève.
Finalement, tu tiens encore à moi. Jeanne Chia. C'est toi. Jeanne Chia. Comment ça va? Je t'emmène à l'hôpital. On s'est déjà vu, on s'est déjà vu. Je sais. Accroche-toi, je vais me souvenir. Tu dois tenir bon, tu m'entends? J'ai imaginé des milliers de fois nos retrouvailles. Mais jamais je n'aurais pensé. Que je n'aurais peut-être même pas l'occasion de te le dire. Nous avons quand même raté notre chance. Famille, s'il vous plaît, écartez-vous, c'est une urgence. Je t'aime. Jeanne Chia, dis-moi que tu m'aimes aussi, s'il te plaît. Même si je ne me souviens de rien. Je n'oublierai jamais de te protéger. Patron Kim, Je suis désolé. vous allez bien? Je me suis souvenu de tout. Je me suis souvenu, Chia Chia. Ma Chia Chia. Patron Kim, vous avez retrouvé la mémoire? Et la rien eu? Amenez-la moi. J'y vais tout de suite. Cette maudite vieille, où a-t-elle caché toutes ces affaires de valeur? Si je ne prends pas l'argent et ne me tire pas vite, Kinyan va revenir. Mademoiselle Yanyu, qu'est-ce que vous faites là? J'aide ma marraine à chercher quelque chose. Madame qui est toujours dans le coma, pourquoi vous donnez tant de mal? Pour aller chercher quelque chose? Ce ne sont que des babioles, rien d'important. Je vais vous aider à chercher. Qu'est-ce que c'est exactement? Je vous aide. Oh là là, tout ceci est ce que Madame Kin a de plus précieux. Elle n'aime pas que les gens touchent à ses affaires, surtout si on fouille comme ça. Madame Kin serait furieuse si elle le savait. Puisque tu aimes tant te mêler de ce qui ne te regarde pas, alors meurs. Jeanne Chia. Meurs. C'est un rêve. Cette vieille sorcière est si riche, et pourtant, elle ne donne que des babioles. Lin Yan Yu. Jeanne Chia, encore toi. Qu'est-ce que tu veux faire à Madame Kin? Je prends juste ce qui me revient. Dégage, cette fois je ne raterai pas mon coup. Si tu fais un pas de plus, je crie. Jeanne Chia, laisse-moi prendre l'argent et partir tranquillement, je promets de disparaître. Et de ne plus jamais perturber ta vie. Tu peux continuer à être avec Kinyan. Pour être la belle-fille des Qin, pleine de gloire. Tu as trompé tout le monde et tu as failli tuer la vieille dame Qin. J'étais à 2 doigts de mourir ou de devenir idiote. Maintenant, la vieille dame Qin est encore réalité. Et toi, tu veux prendre l'argent et partir loin, vivre librement. Ce n'est pas si simple, à l'aide. Crève. Xiao Yan. Patron Kin, Lin Yanyu s'est enfui. Le majordome est mort dans la chambre de la vieille dame Kin. La chambre a été retournée de fond en comble. Pas bon. Crève. Docteur Jeanne. Vieille dame Qin. Je t'ai mal jugé, désolé. Tu voulais juste protéger les Qin. Et toi aussi, tu as été trompé. Aujourd'hui, même si je dois mourir, je ne te laisserai pas la toucher. D'accord, alors mourrez ensemble. Chia Chia. Comment tu m'as appelé? Xiao Yan. Tu es réveillé. Super. Je pensais que j'allais te perdre. « 2831, visite. Qu'est-ce que ça peut te faire? Elle est là depuis si longtemps, personne n'est venu la voir. Pas de famille, pas d'amis non plus, quelle misère.
Une vie si solitaire attend la mort. Papa, la quantité de farce dépasse 27% de la pâte à raviolis. Alors, tu as une meilleure solution? Je propose de réduire la farce et d'élargir la pâte pour envelopper. Alors, vous deux, je peux mettre en œuvre ce plan? Xiao 11, viens, appelle grand-mère. On va préparer la pâte pour maman, d'accord? Maman, regarde. Waouh, Xiaomeng, trop fort, viens. Maman va pétrir avec toi. C'est nos vacances du Nouvel An, mais les gens des zones de guerre souffrent encore des blessures de la guerre. Nous avons envoyé 30 médecins de combat en mission. Maman, je veux être médecin de guerre quand je serai grand. Je veux soigner les gens comme toi. Et moi, je protégerai le pays comme papa. Bien, notre vœu est la paix dans le monde. Maman. Papa. Mamie. Bonne année.